Voici sur le thème de l'effet placebo. Voilà, c'est un sujet que j'aime bien. C'est dans la continuité de tout ce que je fais. Voilà, la médecine 100% naturelle, sans effet secondaire. Eh bien, ça en fait partie. Euh, j'en, moi, quand je vois effet placebo, je l'avais dit, en fait, je me vois infirmière. Voilà, en chirurgie orthopédique, chirurgie des mains, tout ce qui était le septique, donc toutes les infections après les opérations, ça arrive. Et voilà, plus d'une fois, j'ai donné des comprimés, c'était marqué placebo, donc c'était des petits comprimés blancs qu'on donne à l'hôpital quand en fait les gens ils nous demandaient trop de calmants et qu'on n'avait pas le droit de dépasser les doses. Et voilà, et donc ça remonte à plus de 40 ans et ça marchait déjà. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'actuellement, on ne pouvait pas trouver des comprimés placebo en pharmacie traditionnelle. Ça, je sais pas, je savais pas. Euh, est-ce que, est-ce que le comprimé placebo, qui n'est qu'un comprimé de sucre, il serait réservé à l'usage hospitalier exclusivement pour ses effets secondaires? Voilà, ça me fait rigoler. Mais voilà, ainsi va la vie. Donc, on avance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Miss Touareg, fait de la prospérité, de la liberté. Ce sont mes clients qui m'appellent comme ça. Aujourd'hui, voilà, je suis coach énergéticienne et j'aime bien me reconnecter les gens à la prospérité parce que pour moi, la prospérité, l'abondance est un droit divin, qu'en fait, on a tous le droit à ceci sur Terre. Et si on n'y est pas, c'est parce qu'on n'a pas eu le bon mode d'emploi. Et en fait, voilà, moi, je me recharge de divulguer le mode d'emploi de la prospérité. Je suis infirmière. C'est important pour un petit peu tout ce qu'on va, voilà, tout le projet qu'on va déballer aujourd'hui. Je suis infirmière, mais j'ai travaillé comme la durée de vie moyenne d'une infirmière à mon époque, c'était 7 ans. Voilà, c'est ce que j'ai fait à l'hôpital et en libéral. Aujourd'hui, il paraît que la durée de vie d'une infirmière, c'est 3 ans. Ça se réduit. Donc voilà, il faut de la relève, hein, surtout il faut des infirmières. Je suis auteur de 2 livres, un qui est sur le décodage du web marketing et un deuxième sur la reconversion. Voilà, oser sa reconversion. Et puis, voilà, je reconnecte donc à la prospérité avec toute la petite palette d'outils énergétiques, voilà, essentiellement sur voilà, le cerveau et puis des thérapies énergétiques. Je suis organisatrice des oasis dans le désert marocain. Alors maintenant, il y a 3 thématiques. Il y a l'oasis de la prospérité pour maîtriser son pouvoir créateur, pour se créer son avenir prospère. Voilà, l'oasis du cœur en santé et l'oasis incentive pour les entreprises afin que les commerciaux dépassent leurs objectifs, hein. Je suppose qu'il y a plein d'entreprises qui devraient être contentes de cela. Voilà. Ensuite, j'ai 2 formations en ligne, une sur le puzzle de l'abondance. Justement, c'est bien comprendre tout le fonctionnement de la loi d'attraction parce que c'est un peu complexe. Sinon, tout le monde serait riche sur cette planète, hein, ce qui n'est pas le cas. Et voilà. Et à côté, il y a les 3 ateliers de la prospérité. Là, c'est encore un peu plus condensé, et encore un niveau un petit peu plus au-dessus. Et voilà, ça se complète bien. Euh, Ensuite, moi, je dis que pour actionner une vie merveilleuse, il faut d'abord en prendre les rênes. Ça, j'ai laissé ça de ma dernière conférence sur la vie merveilleuse. Voilà. Et aujourd'hui, pour la santé, c'est pareil. En fait, si vous êtes passif et vous attendez qu'on vienne vous sauver, eh bien, ça risque d'être compliqué. Voilà. Et par contre, si vous décidez d'être acteur de votre changement, eh bien, c'est possible en fait à tout moment. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une loi dans l'univers qui est la loi du libre arbitre. Il n'y a personne qui ne peut rien vous imposer et c'est vous qui avez le choix à tout moment de changer. On appelle ça de changer de ligne quantique. Voilà, voilà, changer de ligne. Si vous êtes sur un chemin qui va pas bien, il y a forcément des raisons et en fait, il faut changer ce qui vous a amené à cet état-là. Voilà. Et en fait, si quelqu'un vous dit, ben non, voilà, c'est pas possible, ben, tu vas avoir une maladie chronique, c'est compliqué, c'est comme ça toute ta vie, de quel droit la personne, elle dit ça, en fait? Ça, c'est en fonction de ses théories à elle, de ce que elle a appris, mais il n'existe pas qu'une seule solution dans l'univers. Il y a un champ quantique de possibilités illimité. Voilà. Moi, ça fait 3-4 ans que j'explore ce sujet, 4 ans, 5 ans même, depuis 2019. Voilà, avant, j'étais infirmière avec ce que j'avais appris. Et là, j'ai découvert un autre univers.
Et en fait, dans cet univers, il y a plein, plein de possibilités. Voilà, moi, je me forme à certaines de ces possibilités-là. Et donc, voilà, si quelqu'un vous dit, c'est pas le choix, c'est comme ça, eh bien, moi, je dis, ce n'est pas vrai. N'acceptez pas cela. Voilà. Allez voir ailleurs. Voilà, il y a d'autres choses. Donc, voilà, il faut être acteur de votre changement. Voilà. Donc, vous devez prendre les rênes, en fait, de votre vie, les rênes de votre changement, si ça ne vous convient pas. Maintenant, si ça vous convient comme ça, vous faites comme vous voulez. Voilà. Mais celui qui a envie de changer, eh ben, en fait, il peut changer à tout moment. On va faire une petite conférence sur l'effet placebo. Je vais vous partager autre chose euh, qui est... Est-ce que vous voyez bien l'écran avec l'effet placebo? Oui, Super, merci Coquille. Voilà, donc, alors, on va commencer par l'intro. Quel est le but en fait de l'effet placebo? Est-ce que vous connaissez tous l'effet placebo? Est-ce que vous savez exactement ce que c'est? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Est-ce que pourquoi en fait, si ça fonctionnait, ben les médecins ils ne prescriraient pas sur leurs ordonnances plus facilement? Voilà, il y a plein de questions en fait qu'on se pose. En fait, tout ça sont les questions que je me suis posées et voilà, j'ai eu l'idée de faire cette conférence en fait quand c'était quand l'année dernière, je crois. J'ai voulu, avec une collègue, ouvrir le centre Renaissance sur la ville de Cannes. Voilà. Et puis, ma collègue, on va dire, elle a disparu de la circulation. Donc, mais entre deux, le projet est mûri. Et voilà. Et après, on m'a dit, t'inquiète pas, Valérie, ça va se faire, mais ça va se faire autrement. Donc, voilà, moi, quand c'est comme ça, je laisse couler, je laisse porter. Et je m'étais dit, en fait, si je fais ça en présentiel sur Cannes, ce Fleury serait à la chaise. merci de couper les micros. Et si je fais ça en présentiel sur Cannes et tout, je dis, ce serait bien de se faire connaître. Et ce serait bien, en fait, de refaire une conférence sur l'effet placebo. Parce que j'avais discuté avec un ami médecin, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Et cet ami médecin, il m'a dit, le jour où tu fais la conférence, tu m'invites. Voilà. Donc, mon cher ami médecin, tu vois qui tu es. Je t'enverrai le replay. Grosse pensée pour toi. Et voilà. Donc, petite révision, ça fait pas de mal à personne. Voilà. Donc, le but, en fait, de l'effet placebo, ça va être surtout de contrer l'émotion négative. Alors, souvent, le plus utilisé, c'est pour la douleur. Voilà, j'ai mal quelque part, c'est du négatif. Donc, comment je fais pour me dépêtrer de tout ça? Voilà, parce qu'en fait, à chaque fois, cette émotion négative, elle va produire un stress. Euh, et ce stress, c'est le stress qui engendre la maladie. Voilà. Si on n'est pas stressé, notre corps il vit de façon très saine. Donc en fait, le stress produit l'acidose, plus d'autres dérèglements, et c'est l'acidose qui crée la maladie. Toutes les maladies en ITE, toutes les maladies inflammatoires, tout ça, c'est produit par le stress. Il faut savoir que 90 voire 95% des maladies sont des maladies émotionnelles. Il n'y a pas en fait de maladie due à je ne sais pas quoi en fait. Voilà. Alors comme je dis, peut-être celui qui a travaillé dans l'amiante, voilà, il va être plus susceptible de effectivement d'avoir un cancer d'amiante. Voilà. Ou le gros fumeur de tabac. Mais maintenant, moi, ce que j'expliquais encore il n'y a pas longtemps à quelqu'un, voilà, moi, je connais quelqu'un qui a fumé depuis plus de 50 ans et ça commençait avec les gitanes, avec du Ricard à l'apéro. Voilà. Et en fait, ces personnes se portent toujours très bien aujourd'hui, 40 ans après. Donc, pourquoi il y en a qui vont déclencher le cancer et pourquoi certains ne vont pas déclencher le cancer? Donc, c'est pas forcément parce qu'on fume qu'on va déclencher un cancer. Il y a un terrain favorisant, c'est clair. Voilà. Mais il y a autre chose. Et en fait, souvent, c'est l'émotion qui va déclencher la maladie. Voilà. Donc, le stress crée l'acidose et ça entraîne tout un tas de dérèglements au niveau des cellules. Et après, ça part en cacahuète. Et voilà. Donc, en fait, tout se passe dans la tête. Et souvent, qu'est-ce qu'il vous dit, votre médecin? Ah, bah, madame, c'est psychosomatique. Voilà. Donc, arrêtez de tourbiner dans votre tête. Et puis, ça ira mieux. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il vous propose d'autre pour sortir du psychosomatique? Ben, rien. Débrouillez-vous avec. Voilà.
Donc, quelle est la solution proposée? Bon, il y en a pas, ben, voilà, un petit médicament sur une ordonnance, et puis voilà. Placebo, ça vient de quoi, placebo? Ça vient du latin placere, qui veut dire plaire. Voilà, en fait, l'effet placebo, c'est va être pour plaire. Mais plaire à qui? Plaire à quoi? Hein, on va aller surtout parler, en fait, à notre petit cerveau. Voilà, en sachant que quand même, le placebo, il est connu de la médecine. Voilà, les médecins, ils savent ce que c'est que l'effet placebo. Et il n'est pas utilisé ou très peu. C'est rare quand vous sortez de chez le médecin avec une ordonnance, un comprimé de placebo. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Moi, j'en connais pas. Pourtant, il va induire 30 à 40% de résultats. Tout ça, ce sont voilà, des sources officielles que je suis allée éplucher le sujet. Et comme en fait, ça ne relève pas de la science ni du médicament, bah, de la science, voilà, du médicament, mais en fait, bah, on ne va pas l'utiliser. Bon, pourtant, ils pourraient vendre des petits comprimés, hein, des petits comprimés de sucre. Ça ne doit pas être coûter cher à produire. Ils pourraient en vendre. Voilà. Donc, en fait, il s'agit pourtant d'une action saine et logique du cerveau sur le corps. Et le placebo, il utilise donc, en fait, les mêmes voies thérapeutiques que le médicament. Voilà. Parce que pour le client, c'est comme si vous dites, ben voilà, vous prescrivez un médicament, le médicament, il va agir. Voilà. Maintenant, la petite cerise sur le gâteau, c'est que ce potentiel, en fait, il peut être utilisé sans mentir au patient que c'est un placebo. Vous voyez, en fait, le but, c'est de dire au patient, mais écoutez, je vais vous prescrire un placebo, puis on va voir si ça va marcher ou pas. Et en fait, alors déjà, sachez que c'est illégal de prescrire un médicament sans transparence au patient. Donc normalement, on est obligé de dire que c'est un placebo. Bon, j'avoue, quand j'étais infirmière, je ne disais pas que c'était un placebo. Hein. Voilà. Et en plus, on élimine un problème éthique, justement, du mensonge par omission. Il y a un micro d'ouvert. Euh, donc, voilà, on en était là. Donc, et sachez en plus que l'effet placebo, comme je dis, vraiment, on parle au cerveau quand on parle d'effet placebo. Et en fait, plus vous expliquez au patient que c'est un effet placebo, plus il va être efficace. Vous voyez? Donc, euh, on attend en fait parfois justement, toi, tous des résultats scientifiques, etc. et tout. Et en fait, c'est juste instaurer en fait un lien de confiance avec le médecin, avec, voilà, on va tester des solutions. Voilà, vous souffrez, voilà, je vous donne des médicaments, les médicaments, ça ne marche pas, écoutez, on va essayer autre chose. Et vous allez voir par le cerveau, parce que le cerveau, il y a plein de choses subtiles. On va peut-être essayer de leurrer le cerveau. Et mais ça, il faut le dire en fait, il ne faut pas avoir peur de dire. L'objectif, c'est de leurrer en fait le cerveau pour aller couper justement la douleur ou autre. Voilà. Et c'est surtout qu'à ce moment-là, vous voyez, quand on explique bien tout ça, ben, le patient, il va en prendre conscience et ça va démontrer de la puissance de la pensée sur son corps. Parce qu'il va dire, waouh, c'est trop cool en fait. Si j'arrive à dire à mon cerveau que je vais prendre un médicament pour la douleur et que je supprime la douleur, ben, en fait, vos pensées créent la réalité. Voilà. Donc, si le corps médical, il voyait le placebo comme un allié, et qu'on laisse tomber le côté scientifique de la chose, mais travailler en disant bah, c'est de la pensée positive. Tout ça, c'est uniquement de la pensée positive. Et de quoi on va se servir? Ben, on va se servir de l'âme, l'âme qui agit. Et l'âme qui agit, ça fait quoi? Ben, ça fait la magie. Voilà. Et ça, qu'est-ce que j'aimerais bien que le médecin y comprenne. C'est pour ça, cette conférence, qu'est-ce que j'aurais aimé la faire à des médecins. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, ben, c'est l'esprit qui fait. Voilà. C'est même pas nous, c'est pas le médecin, c'est pas le patient, c'est l'esprit parce que tout tient avec ça. Voilà, donc tout est important dans l'effet placebo, aussi bien la couleur du médicament, la taille du comprimé, le prix du comprimé. Et tout ça, vous voyez, on va jouer en fait dans le subconscient. Et voilà, si vous dites la pilule rouge, elle est un peu plus puissante que la pilule bleue, et en plus elle est un peu plus grosse, bah, ça va agir encore plus fort sur les douleurs. Ben, c'est votre esprit hein, qui crée en fait tout ça. Voilà. Donc, on va regarder.
Alors déjà, voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est une utopie ou pas? Donc là, je pensais justement à mes amis médecins et je disais pourtant, aujourd'hui, il existe bien, ce sont là des spécialités voilà, médicales comme l'acupuncture, l'homéopathie. Même si la homéopathie est déremboursée, bah, ce sont quand même les médecins qui sont homéopathes. Voilà. On a aussi la sophrologie qui est reconnue. Donc, l'acupuncture, c'est quoi? Ben, c'est l'humain qui vit d'énergie, en fait, qui circule dans son corps. Il faut savoir que l'acupuncture, elle agit sur l'énergie dans le corps physique et dans le premier corps, le corps éthérique. C'est tout. Elle n'agit pas dans les autres corps. Et c'est déjà très bien. Voilà. Parce que l'énergie qui circule mal, en fait, elle va entraîner un problème dans le corps physique. J'ai déjà expliqué. Voilà, on a notre énergie qui circule dans notre aura. Il y a différents corps. Et quand ça se rapproche du corps éthérique, ben, c'est le corps qui touche le corps physique. Et si l'énergie ne circule pas, elle fait une boule. Et en fait, cette boule, après, ben, ce nœud énergétique, il va pénétrer dans le corps physique et il va aller se loger sur un organe. Mais pas sur n'importe quel organe. Parce qu'en fait, hein, qu'est-ce qu'il y a dans ce nœud énergétique? Ben, souvent, il y a une émotion. Et en fonction de l'émotion, ben, ce nœud, il va aller se mettre sur un organe. Voilà. Et c'est pour ça que on dit que la maladie, ben, c'est le maladie. Moi, si j'étais médecin, je poserais systématiquement une question à chaque patient qui rentrerait dans mon cabinet. Avez-vous une idée de la question? Je l'avais déjà dit dans une conférence. Voilà. Moi, je dirais, comment vont vos chakras aujourd'hui? Allez, on prend le petit pendule et puis on regarde si tous les chakras sont bien ouverts. Chaque médecin devrait faire ça au début de toute consultation avant de prendre l'attention. Voilà. Parce que c'est important, toute l'énergie qui circule en nous. Voilà. Après, on a différents moyens de faire circuler l'énergie. On en parlera tout à l'heure. Voilà. L'homéopathie, c'est quoi? Ce sont des remèdes de haute dilution à dose infinitésimale. Voilà. En fait, il y a une première dilution, puis après, on redilue dans du plus. On redilue, on redilue, on redilue. Et à la fin, c'est tellement dilué qu'il n'y a plus de médicaments. Voilà. Il n'y a plus, voilà, il y a plus de plantes, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qui reste dans l'homéopathie? Dans le petit granulé de sucre de l'homéopathie, il va rester juste la vibration de la plante. Voilà, il n'y a plus de plante. Et c'est la vibration qui va aller agir en résonance dans le corps où il faut agir. Voilà. Donc, ça, les médecins, ben, ils savent. Ça, les médecins, ils savent. Voilà. Alors, pourquoi on n'utilise pas plus, en fait, l'effet placebo? Après, on a la sophrologie. La sophrologie, c'est la puissance de l'esprit. C'est le patient qui va réaliser des prouesses avec son esprit, hein, guidé par la sophrologue. Voilà. Là, j'ai mis quelques petits exemples. Là, imaginez, voilà, vous êtes un homme. Vous voyez Claudia Schiffer passer devant la terrasse. Quand elle était plus jeune, on va dire. Mais aujourd'hui, encore très bien. Ou alors, pour les filles, ben voilà, il y a Georges Clooney qui vient s'asseoir à côté de nous, même s'il a 60 ans aujourd'hui. Et ben voilà quoi. Donc, émotionnellement, voilà, ça vous fait de la chimie qui va bouger dans votre corps. Vous voyez, vous avez le sourire, vous avez la patate, vous avez envie de lui parler, oulala et tout. Donc, en fait, vous déclenchez des choses dans votre corps. Voilà, juste la vision de quelque chose ou l'idée de quelque chose. Voilà. Donc, ça veut dire que grâce à une pensée, on modifie la chimie de son corps. C'est ce que je vais vous montrer. Un autre exemple. Pensez à un bon plat de pâtes italiennes cuisiné par un super chef ou une mama italienne. Vous n'auriez pas envie de vous asseoir à table? Ah si. Qu'est-ce qui se passe? Le réflexe de Pavlov, hein. Voilà. Ça nous donne l'envie de saliver, hein. Donc, moi, je vois mes chats, à 18 heures, je peux vous dire qu'ils commencent à tourner, ils salivent. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on a déclenché, encore une fois, quelque chose dans notre corps par l'émotion. Un autre exemple, voilà. Il y a une expérience qui a été faite. Voilà. Il y a eu un décor qui était reconstitué avec des hommes du troisième âge, dans un endroit comme à l'âge de leurs 20 ans. Ils ont tout mis à l'époque de leurs 20 ans. Et ils les ont laissés au moins pendant 3 semaines immergés dans ce décor. Donc forcément, c'était pour l'expérience. Donc ils ont fait des analyses avant, pendant, après. Et bien en fait, au bout de 3 semaines, il y a leur corps qui était physiologiquement en train d'inverser son processus et de se mettre en mode rajeunissement. Donc, si vous voulez rajeunir, vous savez ce qu'il reste à faire chez vous. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, là, c'est juste l'environnement qui a modifié l'épigénétique. C'est hyper important. Une étude randomisée sur des Parkinsoniens, pareil. Voilà. En fait, il y a des gens, on a donné les comprimés de dopamine pour le Parkinson.
Il y en a d'autres, en fait, on leur a donné une pilule placebo. Eh bien, en fait, le placebo a augmenté les doses de production de dopamine de 200%. C'était même plus énorme que par rapport à un vrai comprimé qui va aller jouer sur la chimie dans le corps. Voilà, juste par l'effet placebo. Pour vous dire que c'est puissant. Donc, quel est le point de commun de tout ça? Eh bien, c'est on a modifié la chimie du corps par la pensée ou la suggestion. Voilà. Et là, on se dit, mais comment est-ce possible? Alors, comme au départ, je vous disais, je voulais parler à des médecins et donc à des gens très cartésiens, ben, je me suis dit, allez, on y va. Pour tous les cartésiens qui ont besoin de comprendre, je vais essayer. Voilà. C'était pas simple à faire, je vous l'avoue, mais vous me direz à la fin. Je ne vous demande pas de tout retenir, je vous demande juste de comprendre le procédé, le processus, et après vous aurez le replay, vous regarderez si vous voulez. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir que notre cerveau, ben, il y a plusieurs lobes, d'accord? Voilà, on a le lobe frontal qui est devant. Et dans le lobe frontal, il faut savoir, c'est le chef d'orchestre du cerveau. En fait, ça va être le centre de l'apprentissage, de la créativité, de toute la coordination, voilà, de toutes les choses qu'on a à faire, de tout planifier. En fait, c'est la conscience de votre vie avec toutes les décisions à prendre. Après, on a l'esprit conscient. Là, on est dans le néocortex analytique. En fait, toute suggestion qui va entrer dans l'esprit conscient, elle vient d'un stimuli des cinq sens, ce qu'on appelle le VACOG. Donc, tout ce qui rentre dans votre esprit conscient rentre par le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. En fait, il n'y a rien d'autre qui rentre dans le subconscient que par les cinq sens. On absorbe tout. La connaissance, c'est parce qu'on entend, c'est parce qu'on lit, c'est parce qu'on voit. Voilà. Et en fait, tout est comme ça. Donc, tout votre environnement, il est important. Et en fait, tout ce qui rentre dans notre cerveau rentre par ces cinq canaux. L'esprit conscient, lui, il a le pouvoir d'analyser. Donc, on va accepter ou rejeter ce que le VACOG, en fait, nous dit. Voilà. Si on vous a dit, ben voilà, aujourd'hui, la pilule rouge, elle est toujours meilleure que la pilule bleue, ben, soit vous dites, OK, d'accord. Donc, du coup, ça va être acté par votre esprit conscient. Et puis, si vous n'en voulez pas, tu dis, mais non, c'est n'importe quoi, tu racontes des bêtises. Donc, du coup, voilà, vous avez votre pouvoir de libre arbitre, c'est là qui joue. Donc, faites très attention à tout ce que vous laissez rentrer dans votre esprit conscient. Tout ce qui rentre dans l'esprit conscient, ça s'imprime. On va voir après. Donc, tout ce qui va accepter, ben voilà, ça rentre où? Ça rentre dans le subconscient. On appelle le système nerveux autonome. Voilà. Il faut savoir que l'esprit conscient, lui, il fonctionne en onde bêta, donc c'est quand on est bien réveillé. Donc ce sont des ondes très rapides. Voilà. Et puis, plus ces ondes, elles sont rapides, moins on arrive à rentrer dans l'esprit, dans le subconscient ou l'esprit autonome. Et c'est là pour ça qu'après, ben, voilà, on dit qu'il faut faire de la méditation. La méditation, c'est pour justement calmer ces ondes. Et au plus on calme ces ondes, au plus on rentre en onde alpha jusqu'en onde θ, l'onde du sommeil, vous voyez, qui est très, très calme. Voilà, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau, donc qui agit sous la forme de penser de manière créative. Voilà, donc votre esprit conscient, voilà, c'est lui qu'il faut vraiment maîtriser parce qu'après, c'est trop tard. Voilà, après, vous créez tous vos programmes, vous créez tous vos automatismes, les bons comme les mauvais. Et c'est là qu'après, là, il faut aller déprogrammer. Plus compliqué. Donc, voilà, quand on est conscient de ça, c'est quand j'entends, quand je vois quelque chose, est-ce que je suis d'accord, est-ce que j'accepte ou pas? Quand je vis dans un environnement, on n'arrête pas de me hurler dessus, mais ça rentre direct. Parce qu'en fait, si vous laissez faire, ça imprime tout l'esprit aussi subconscient et qui va déclencher des choses après dans votre corps physique. Voilà. Donc, c'est très, très important de maîtriser son environnement et de maîtriser tout ce qui passe dans son esprit conscient. Donc, après, ça peut tomber donc dans le système nerveux autonome ou subconscient. Là, c'est le siège de la programmation subconsciente qui va dicter les règles du jeu. L'objectif, ça va lui donner, c'est donner l'ordre au subconscient de fabriquer des nouvelles cellules et de nouvelles protéines saines. Et c'est-à-dire que c'est là qu'on va les jouer justement avec ben, l'effet placebo.
voilà, pour suggérer des changements dans son organisme. Le subconscient, il est sous le contrôle de l'esprit conscient, c'est ce que je vous disais, donc qui le déclenche. Voilà. Tout ce qui est accepté par l'esprit conscient se loge ici définitivement. Le subconscient, lui, par contre, il n'a aucun pouvoir d'analyse, parce que l'analyse, elle s'est faite à l'étape avant, par l'esprit conscient. Donc, tout ce que vous laissez dire au conscient, hop, ça tombe dans le subconscient, et le subconscient, il le prend pour acquis. Il va dire, bah si, tu m'as dit ça. Donc, en fait, comme tu étais d'accord, ben voilà, ben maintenant, moi, je réagis comme ça. D'accord? Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va réagir avec les émotions à tout ce qui a pénétré ici, et le bon comme le mauvais. Voilà. Aujourd'hui, quand vous avez une réaction, à quoi réagissez-vous? La réaction, elle vient d'un programme qui est ici, dans votre esprit subconscient. Voilà. Normalement, on dit toujours au point neutre émotionnel. Quand on est au point neutre émotionnel, c'est qu'on maîtrise 100% son système nerveux autonome. Et là, vous maîtrisez votre vie. Et l'objectif, c'est d'arriver à ça. Quelqu'un qui est tout le temps dans la colère, ben, ça veut dire, vous voyez, il a laissé passer toute cette émotion de colère. Donc, en fait, dès qu'il entend un signal, boum, ça déclenche dans son esprit subconscient la réaction. Bah oui, parce qu'à chaque fois qu'il voit ça, il réagit comme ça. Voilà. Donc, quelqu'un qui est tout le temps colérique, il ne faut pas lui en vouloir. C'est juste un programme qu'il a en lui. Et en fait, il faudrait juste lui dire, bah, ce serait bien que tu ailles faire enlever ton programme. Et ta vie, elle sera beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide, beaucoup plus paisible, et pour ton entourage aussi. Vous voyez. Donc, on va se servir d'un avantage. En fait, il n'y a aucune notion de temps dans l'esprit subconscient. Et en fait, il ne sait pas, lui, si c'est déjà arrivé, pas arrivé. En fait, c'est là qu'on va aller leurrer le subconscient. Voilà. Donc, on va lui dire, mais si, je te promets, si tu prends cette pilule rouge, voilà, ce gros comprimé, eh bien, ça va calmer la douleur. Voilà. Et en fait, donc l'esprit conscient va dire, bah, si, ok, d'accord, le médecin il l'a dit et tout, donc ok, j'accepte. Voilà. Puis voilà, vous allez commencer à créer une nouvelle information dans votre système nerveux autonome. Et attention, on sait très bien que le système nerveux autonome ne connaît pas la négation. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais lui parler en négatif, que en positif. Voilà. Alors, on va dire tout ça, c'est bien et tout, mais on va encore aller voir un petit peu plus loin. Si votre système nerveux autonome, il est excité, il est joyeux grâce à des émotions élevées et répétées, c'est comme ça qu'en fait, qu'il va pouvoir transformer le corps grâce à une intention claire. Quand on dit qu'il faut reprogrammer, on va forcément repasser par les émotions pour reprogrammer. Voilà. Et à partir de là, comment se passe justement, là c'est pour le scientifique, comment se passe ce mécanisme? Parce que tout ça, ok, d'accord, c'est du blabla. Mais ce blabla, quel impact il a dans notre corps physique? Voilà, l'effet placebo, c'est là que ça va marcher, c'est maintenant que je vous l'explique. Donc vous avez compris, on a le subconscient, on laisse passer l'info, l'info elle n'est pas bonne, c'est dans le système nerveux autonome, et système nerveux autonome, la réaction de colère, il va déclencher quoi? Eh ben, il va créer encore des nouvelles connexions neuronales. C'est-à-dire ben, la colère, allez, il va être encore plus en colère, et vas-y, je te refabrique 3 neurones de la colère supplémentaires. Tandis que si vous coupez l'herbe sous le pied, eh ben, les neurones de la colère, ils vont aller mourir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on dit toujours à tout moment, on peut changer son chemin de vie, on peut changer sa situation. C'est à ce niveau-là que va passer le changement, c'est avec la création de nouvelles connexions neuronales. Parce que, donc, votre neurone, il a été stimulé. Donc, soit il va entraîner des nouveaux réseaux neuronaux, bah, tant mieux, voilà. Sinon, il va déclencher les anciens, on va dire. Et s'il déclenche même les anciens, en fait, ça va déclencher des substances neurochimiques. D'accord? Donc, la réaction, ça va déclencher, ben, on dit, voilà, des hormones, des substances neurochimiques. Ça va créer des neuropeptines qui, elles vont aller chercher et activer des sites récepteurs sur les cellules pour aller délivrer le message. Donc, mon émotion de colère, ça me met en transe dans tous les états et d'un seul coup, je vais mettre à trembler. Pourquoi? Parce que je viens d'activer mes neuropeptides qui déclenchent mes hormones et qui vont aller se mettre dans tous mes muscles et ça va aller faire la tremblote. Voilà. Donc, à partir de là, on peut créer le changement épigénétique. Donc, soit défavorablement
et on accentue le problème, ou soit on va les changer. Donc là, mettons, on a pris l'effet placebo. Voilà, là, on lui a dit non, non, tu prends la pilule là, c'est la pilule du bonheur. Oh, la pilule du bonheur, mais c'est trop bon. Oh là là, je vais créer des neurones du bonheur. Du coup, ça va me créer des bonnes hormones, en fait. Et ouais, voilà, donc du coup, ça va aller activer mon petit cœur, il va être trop content. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a le scénario A et on a le scénario B. Et on peut aller changer l'épigénétique favorablement ou défavorablement. Voilà. Donc, euh, et donc, après, quand on continue, ben, ça va activer des nouveaux gènes. Donc, l'activation et la régulation de l'ADN pour dire ben, justement que l'événement eh ben, il s'est produit. Et voilà. Et en fait, c'est là que ben, on peut changer l'ancien soi en créant des nouveaux gènes. Parce que oui, notre ADN, il n'est pas figé à vie. Quand le médecin va vous dire, ah, ben, ma petite dame, c'est comme ça, c'est génétique, hein, donc vous n'avez pas de chance, votre mère, elle était comme ça, vous serez pareil. Eh ben non, pareil, on n'est pas d'accord, hein, parce qu'il y a l'épigénétique. Voilà, l'épigénétique, c'est la génétique qui change en fonction de l'environnement. Et on peut à tout moment changer son ADN. L'ADN, il n'a pas été mis pour la vie entière. C'est notre corps est une matière vivante et une matière vivante qui se change à tout moment quand on en a décidé. Voilà. Donc, tout ça, ça va entraîner l'expression des protéines. Et l'expression des protéines, derrière, ça va même encore plus loin. Dans notre corps, on a ce qu'on appelle des cellules souches. Et il y a des cellules souches qui sont dans notre corps et qui sont dormantes. Et ces cellules souches, à quoi elles servent? Eh ben, en fait, c'est comme la roue de secours dans votre voiture. Voilà, quand vous crevez, eh ben, vous allez chercher la roue de secours. Et puis, vous vous remplacez par ça. Eh ben, les cellules souches, c'est une cellule qui est capable de se transformer en n'importe quelle cellule d'organe pour aller réparer l'organe défectueux. Voilà. Et c'est là que la moitié des guérisons par effet placebo vont agir, à condition, bien sûr, de déclencher cette émotion positive avec un signal positif pour aller déclencher ces cellules réparatrices. Et après, on arrive à l'expression de la vie, tout ceci avant même le changement final souhaité, parce qu'on crée tout ça par la suggestion. Voilà. Je vous dis, le système nerveux autonome, il n'est pas conscient si ça s'est déjà fait ou pas. Donc, on envoie à fond l'information au cerveau en disant, maintenant, je veux changer. Voilà, je veux changer ma maladie, je veux réparer mon organe malade. Et donc maintenant, c'est moi qui va reprendre le pouvoir sur ma vie, je reprends le pouvoir sur mes rênes. Par quoi je me fais piloter aujourd'hui? Ben, je me fais piloter par mon système nerveux autonome qui a été programmé sur des mauvais programmes qui ont été induits par mon environnement familial, génétique, etc. Le travail, n'importe quoi. Donc, tout ça, ben, en fait, si on décide de dire stop, maintenant que je sais comment fonctionne mon corps, je peux à tout moment déprogrammer et reprogrammer. Et là, vous aurez la santé dans votre corps. En fait, vous êtes le changement. Vous êtes l'ingénieur épigénétique de vos cellules. Et c'est possible grâce à la répétition mentale. Je vous disais, voilà, l'exemple avec les hommes âgés. Euh, Une autre étude a démontré que seul fait de recevoir un antidouleur en placebo, ça provoque une sécrétion d'endorphine chez les sujets placebo-répondeurs. C'est-à-dire, vous voyez, quand je vous dis, je vous prenez la pilule rouge, elle est très puissante pour la douleur, et ben naturellement, mon système nerveux autonome, il a compris ça, donc il va aller déclencher toute la chimie pour aller déclencher les endorphines qui vont aller calmer la douleur. Le placebo, il utilise des mécanismes identiques à ceux qui sont induits par les véritables antalgiques. Vous voyez. Donc, un vrai médicament, eh ben, en fait, on va vous mettre dedans, voilà, si c'est de l'aspirine, ben, on va aller chercher la plante qui vient de je ne sais plus quel arbre, qu'on trouve dans la nature et qu'on a mis dans un comprimé d'aspirine. Et voilà, et vous allez prendre ça, et donc c'est la plante qui va agir directement sur votre organisme. Quand ils n'ont pas les plantes, ils ont inventé des molécules chimiques qui vont là aussi travailler sur votre corps. Mais il y a aussi une autre façon d'aller travailler sur votre corps. Voilà, c'est cette façon-là. Et cette façon-là, il ne faut pas la négliger. Au lieu de se bourrer d'anti-inflammatoires qui vont détruire l'estomac,
peut-être essayer autre chose. Donc, tout ça, en fait, c'est sous le contrôle du cerveau limbique. Donc, c'est le cerveau émotionnel, c'est le cerveau chimique, parce que c'est lui qui est responsable donc des fonctions subconscientes. L'homéostasie, donc l'homéostasie, c'est votre corps qui se répare à son état naturel, qui fait la régulation justement des paramètres chimiques. Vous voyez. Donc, c'est toutes les petits déclencheurs, voilà, hormonaux, génétiques, etc., qui vont aller déclencher donc la sécrétion des hormones, hormones du stress, celle qui va vous mettre à trembler, à perdre la voix, ou etc. Voilà. Donc, selon l'émotion activée, toutes ces molécules chimiques, elles correspondent à une émotion qui sera fabriquée. Et à tout moment, vous avez le choix de fabriquer du stress ou de la sérénité. Vous avez un super pouvoir en vous. Voilà. Mais ça, l'émotion, elle est capitale pour modifier les réactions du système nerveux autonome sur le corps. C'est le but de l'hypnose aussi. En fait, vous voyez, on vous met en hypnose. En hypnose, c'est ralentir ces fameuses fréquences du cerveau pour qu'elles se calment. Et en fait, quand on se calme, on donne l'autorisation de rentrer dans le subconscient. Parce que quand on est dans le mental, toutes les portes, elles sont fermées et on ne donne aucune autorisation d'entrer dans le subconscient. Donc c'est pour ça que les hypnothérapeutes utilisent cette technique pour rentrer dans le subconscient, pour aller reprogrammer derrière. Donc, voilà, émotionnellement, ben, votre corps, il deviendra l'esprit. Pourquoi? Parce que votre corps n'est que la réaction chimique de votre esprit. Et donc, quand vous voyez que votre corps, il réagit mal, c'est que vous êtes piloté par votre système nerveux autonome. Voilà, avec les conséquences que ça induit. Donc, le but, c'est que votre corps, il soit tout le temps dans la zénitude, dans la plénitude. Et ce jour-là, ben, vous verrez qu'il n'y aura plus de maladie dans votre corps. Voilà. Et parce que vous êtes devenu l'esprit. Parce que la façon dont votre corps réagit, c'est le reflet, c'est le miroir de ce qui se passe dans votre esprit subconscient. Donc, les émotions de survie, elles vont activer le système nerveux de combat, de fuite. Ça déséquilibre le corps. Voilà. Les burn-out, c'est uniquement ça. Parce qu'on active à chaque fois tous les mauvais process émotionnels qui déclenchent tous les neurotransmetteurs négatifs qui vont aller créer ben, l'acidose dans le corps et la maladie. Voilà. Donc, ça entraîne tout le déséquilibre. Donc, pour pénétrer dans le subconscient, on dit, il ne faut pas essayer, il faut juste permettre. Voilà. On ne force pas l'entrée du subconscient. On donne l'autorisation à son subconscient de s'ouvrir pour qu'on puisse rentrer dedans pour aller réparer ce qui a réparé. Donc, le placebo, en fait, il fonctionne seulement quand l'esprit analytique, donc l'esprit conscient, il est bâillonné. Voilà, il faut taire le mental afin que la conscience, elle puisse agir en direct avec le subconscient. On sait que le mental, il est très, très, très puissant. Voilà, votre mental, c'est votre petit diable. Voilà, vous êtes piloté par le petit diable. 90% des gens sont pilotés par leur diable. Et donc, le but, c'est de reprendre le pouvoir sur son diable. Quand on reprend le pouvoir sur le petit diable, on ne lui laisse plus de place dans son cerveau. Ce jour-là, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie et vous allez reprendre le pouvoir sur votre corps. Donc, comment on fait pour pénétrer dans le subconscient? Donc, l'esprit analytique, donc la conscience, donc logée dans le néocortex, ça fonctionne en onde bêta. Donc, on ne pourra jamais donc accéder à ce système d'exploitation et reprogrammer les vieux programmes. Si on analyse en permanence sa vie, si on est dans le jugement, si on est obsédé par les moindres détails, la réalité quotidienne, voilà, si on est tout le temps à fond sur le mental, eh bien en fait, vous ne pourrez jamais arriver à changer quoi que ce soit. Donc déjà, il faut en prendre conscience. Comment votre esprit conscient agit? Comment vous êtes piloté automatiquement par votre subconscient qui ne fait que répondre à ce que vous avez laissé autoriser à rentrer dans votre esprit conscient. Il faut donc en fait éteindre, on dit le feu dans le néocortex, il faut apaiser l'esprit. Voilà, et là, il y a plein de techniques pour ça. L'hypnose en est une, mais il y en a d'autres. Donc, semblable à l'hypnose,
Donc, il y a aussi donc, la méditation, la sophrologie. Donc, tout ça, c'est vraiment la façon de contourner pour prêter plus d'attention au monde intérieur des sentiments que au monde extérieur. Voilà. En fait, j'en dirai après. En fait, on a besoin d'être vraiment en onde alpha. Donc, ces fameuses ondes beaucoup plus lentes. Et quand on passe en onde alpha, on va activer son lobe frontal, on va diminuer l'intensité de tous les circuits cérébraux. Et là, on sort du mode de survie. On est tout le temps dans le mode de survie avec tout l'environnement qu'on a. Donc, voilà, l'idéal, c'est de passer en hypnose profonde, voilà, en onde θ ou en demi-sommeil, voilà, pour avoir encore une meilleure suggestibilité derrière. Donc, les émotions. Donc, comment se traduit l'émotion? Donc, l'émotion, bah, souvent, sont des émotions de survie qui sont limitées. Donc, en fait, elles sont dites égoïstes. Alors, regardez bien toutes ces émotions. Si tous les jours, vous êtes confronté au doute, la peur, la colère, l'insécurité, l'inquiétude, l'anxiété, le jugement, la compétition, l'hostilité, la tristesse, la culpabilité, la honte, la dépression, la convoitise, bah, tout ça, ce sont toutes les émotions de survie qui vont tourner en fait autour de votre corps, de votre environnement, autour du temps. Et vous allez vous laisser happer en fait par ça et vous allez tomber dans la spirale négative et créer le maladie avec la conséquence, la maladie de l'organe. Donc, il faut remplacer par quoi? Bah, par des émotions élevées, créatrices et donc altruistes. La gratitude, la joie, l'amour, l'inspiration, la paix, la plénitude, la confiance, la connaissance, la présence. Tout ça, vous allez contrôler votre destinée. Donc l'objectif, ça va être de déclencher la production de l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, grâce à ces émotions. Ça va se déposer dans vos sites récepteurs, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ces sites récepteurs, il y en a partout. On a les intestins, c'est le deuxième cerveau, le foie, le système immunitaire, le cœur et bien d'autres. Parce que le premier qui va être attaqué par toutes ces mauvaises émotions, ben, c'est le système immunitaire. Vous allez affaiblir, réduire toutes les défenses immunitaires. Et les globules blancs, ça va moins bien marcher, etc. Et c'est là qu'on déclenche la maladie. Donc tout ça, c'est out. Qu'est-ce qu'on veut de toute façon, nous? On veut qu'une vie dans la joie, la paix et le bonheur. Pourquoi on n'arrive pas à se créer ça? Ben, parce que si on n'arrive pas à se créer ça, c'est parce qu'on laisse l'autorisation à tout ça de nous envahir. Donc, l'effet curatif de l'ocytocine, il va se répandre partout. Ça va générer plus de vaisseaux sanguins dans le cœur, ça va stimuler la fonction immunitaire, ça va accroître toute la motilité gastrique et ça va normaliser aussi la glycémie. Donc en fait, tout va beaucoup mieux fonctionner dans votre corps. On va remettre le corps en homéostasie, c'est-à-dire à son fonctionnement, je dirais, divin. C'est-à-dire, quand on est arrivé sur Terre, tous les bébés qui arrivent sur Terre ont un corps qui fonctionne normalement et on est censé le garder pour toute la vie. Donc pourquoi ça se dérègle? À cause de l'environnement et de ce qu'on a accepté dans notre cerveau. Donc, les émotions, ça va être la signature chimique hein, de l'expérience, voilà, de ce que vous vivez. Voilà. Donc, tout ce qui vous arrive, c'est uniquement dû à vos émotions. Donc, si on est devant l'idée de jouir d'une meilleure santé, on peut associer l'espoir que quelque chose de l'extérieur pourrait changer quelque chose à l'intérieur. Donc, il faut anticiper émotionnellement. On va jouer à faire semblant. Ça va être la suggestibilité du résultat final de ce qu'on veut produire. En fait, on n'attend pas le résultat pour exprimer ce qu'on veut, pour exprimer sa gratitude. Si on évoque l'émotion de la gratitude avant que le résultat se produise, le corps et l'esprit subconscient va croire que c'est déjà arrivé. Donc, en fait, la gratitude est une émotion, c'est une des plus puissantes, une des plus élevées aujourd'hui voilà, sur la Terre. Et c'est vraiment l'actrice de votre changement. Soyez dans la gratitude de remercier toutes les transformations chimiques favorables que vous allez mettre en place dans votre corps. Voilà. Et là, vous allez vivre un nouvel avenir. Voilà. Vous le vivez en fait avant
d'être dans le temps présent, mais c'est comme ça que vous le ramenez dans votre vie. Et votre objectif, ça va plus être de vivre dans le passé avec la maladie, mais dans le futur, dans votre état de guérison. Vous voyez. Et tout ça, ça passe par le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Qu'est-ce que je laisse rentrer en moi? Voilà. Donc le corps et l'esprit ne font plus qu'un dans l'avenir. Et en fait, vous voyez, l'effet placebo, ben, on est juste en train de leurrer le subconscient. On est en train d'émettre une anticipation émotionnelle, de calmer la douleur par successibilité à son subconscient qui va déclencher toutes les différentes phases pour aller déclencher les bonnes hormones qui vont calmer la douleur. Donc la suggestibilité, c'est quoi? Bah, c'est transformer une pensée en une expérience virtuelle de façon à ce que nos corps puissent réagir d'une nouvelle manière. C'est être dans l'acceptation, dans la croyance que c'est possible. Voilà, si on n'y croit pas, voilà, si vous êtes comme Saint Thomas, ben c'est mort, hein. Voilà, il faut être dans l'abandon total, il faut pas être dans la lutte. Dès qu'on est dans la lutte, ça ne peut pas fonctionner. Et plus nous acceptons, plus nous croyons, plus nous nous abandonnons. Voilà. Plus rien de mon monde extérieur n'impactera mon monde intérieur, hein. Il peut arriver n'importe quoi, c'est pas mon problème, c'est comme ça, c'est un fait, mais ça ne me mettra pas dans tous ces états. Voilà. Et là, je vous recommande d'aller voir l'interview de Kader Frare que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Kader, il a eu un accident de ski, voilà, tétraplégique, condamné à vivre allongé toute sa vie sur un lit. Sauf que c'est un gars de sportif de haut niveau et pour lui, c'était impossible de finir de rester tétraplégique. Il avait un trou au niveau d'une vertèbre cervicale. Et voilà, donc en fait, ben, quand ça lui arrivait, au départ, ben, il était à l'hôpital et allongé sur son lit, ben, il ne pouvait rien faire. Mais il est aussi coach et il avait quand même un petit peu des notions de tout ça. Et il s'est dit, puisque je n'ai rien à faire, eh ben, je vais réparer ma vertèbre. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, ben, moi, je l'ai vu sur scène, debout, en train de nous raconter cette histoire, et il était plus tétraplégique. Voilà. Et il avait un trou dans sa vertèbre, et les médecins n'ont toujours pas compris comment, en 3 semaines, il a réparé ça. Voilà. Pour vous dire, n'acceptez jamais un diagnostic. Il y a toujours des solutions. L'univers, il a tout prévu avant qu'on vienne sur Terre. Voilà. La preuve, les animaux. Est-ce que les animaux qui vivent dans la nature, ils vont chez le vétérinaire? Non. Ils s'auto-réparent. Voilà. Un animal qui est malade, eh ben, dans la savane, il va aller se mettre de côté et il va aller se mettre au repos. Il va pas manger, il va pas boire et il va laisser son corps mettre toute son énergie sur le problème à réparer dans son corps. Parce que Dame Nature, elle a prévu. Donc, c'est très important d'écouter son corps. C'est très important de comprendre le fonctionnement de son cerveau pour reprendre le pouvoir sur sa maladie. Alors, c'est bon, plus vite. On la petite conclusion. Donc, finalement, qui êtes-vous? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que finalement, ce serait si simple de modifier sa chimie du corps? Pourquoi on ne nous l'enseigne pas? Est-ce que vous le faites régulièrement? Voilà. Et si finalement, en fait, on était un? Parce qu'en fait, on ne peut pas diviser le corps de l'esprit. Voilà. On ne peut pas être la moitié d'une personne. Et c'est là que, aujourd'hui, je suis un peu en rogne contre le corps médical, parce que le corps médical, il soigne un organe. Voilà. Vous avez l'urologue, il va soigner la vessie, le cancer de la vessie, point barre. Le pneumologue, il va soigner le poumon, le cancer du poumon, point barre. Mais seulement, on n'est pas une vessie, on n'est pas un organe. On est un corps physique associé avec notre cerveau, qui est notre ordinateur qui pilote notre corps physique, et en dehors de notre tête, de notre cerveau, on a notre esprit.
Voilà. Et en fait, on ne peut pas soigner un corps si on ne prend pas en compte l'esprit. Les pensées sont le langage du cerveau et tous les sentiments, l'émotion, c'est le langage du corps. Je vous rappelle, si vous déclenchez la colère, ça vient d'un stimuli extérieur qui était ancré dans votre esprit subconscient. Voilà. Donc, ça déclenche la pensée, ça va déclencher toute la chimie du cerveau. Voilà. Et donc, c'est votre sentiment de la colère qui déclenche la réaction de colère. Voilà. Je suis dans tous mes états parce que j'ai déclenché la colère en moi. Donc, le temps que les médecins ne comprendront pas qu'on n'est pas la moitié d'une personne, eh ben, on arrive aux statistiques du cancer. Aujourd'hui, il y a, euh, c'est pas un sur trois, c'est pas un sur deux, c'est un entre les deux. Donc, en fait, on va dire, il y a une personne sur deux, une personne et demie sur deux qui guérit de son cancer. Ben, en gros, ça veut dire que ben, on a soigné le corps, mais on n'a pas soigné l'esprit. Donc, si ça s'arrêtait juste à l'organe, eh ben, ok, d'accord, ils ont réussi à soigner l'organe, mais tous les autres, tous ceux qui sont morts, c'est parce qu'on n'a pas été voir dans l'esprit. Pas si compliqué. Voilà. Donc, l'effet placebo, c'est activer des nouveaux gènes dans votre corps physique avec un nouvel esprit et on va y arriver en faisant semblant par le médicament ou la pensée. Et pour ça, il faut simplement une intention claire et une émotion élevée. Le problème, lui, le patient, bah, il ne sait pas. Il ne sait pas faire. Donc, il faut l'accompagner. Voilà. En plus, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'overdose de placebo. Vous pouvez prendre une boîte entière. Voilà. Et ça coûte peanuts à la sécurité sociale. Donc, c'est que bénéfice. Pourquoi on n'essayerait pas? Pourquoi on n'essayerait pas? La médecine conventionnelle, bah, elle va prendre en charge donc tout par les soins du corps. Donc, on va mettre en place un protocole, on va modifier, on va dire, il faudra changer vos habitudes de vie, hein. Voilà, vous faites du cholestérol, il faudra manger moins de graisse. Associé avec des médecines naturelles. Donc, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie et qu'aujourd'hui, les médecines naturelles sont devenues des médecines non conventionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seules les médecines conventionnelles sont autorisées. Voilà. Donc, le reste, c'est pas conventionnel. Alors, forcément, un médecin, il va pas pouvoir parler d'une médecine non conventionnelle. Voilà. Et je rajoute systématiquement que la maladie, c'est le mal a dit. Qu'a dit ce mal dans le corps? Donc l'effet placebo, c'est accepter, c'est croire, c'est s'abandonner à l'idée que votre monde intérieur est plus réel que votre monde extérieur. C'est passer commande à votre subconscient qui va réagir chimiquement pour triompher des problèmes de santé, des traumatismes et des soucis personnels. Einstein, il a dit quoi? On ne résout pas un problème en demeurant sur le même niveau que lui. Il faut le résoudre à partir d'un plan supérieur. Et Einstein, il était loin d'être bête. Donc, une maladie du corps ne peut être guérie simplement sur le plan physique. Il faut agir sur les plans plus élevés, comme l'énergétique, l'émotionnel, le psychologique, le fameux psychosomatique, et surtout le spirituel qui représente aussi l'aspect le plus élevé de l'être humain. Voilà, parce que autour de nous, il y en a des choses. Rien dans l'univers n'a été prévu pour que le mal dure longtemps. Quand vous êtes né, Dame Nature, elle n'a pas programmé des maladies et elle n'a pas dit, bah, il y aura des maladies courte durée et il y aura des maladies longue durée. Voilà, qui vont passer au 100% à la sécurité sociale parce que ce sont des maladies chroniques. Bon, ça, c'est une création. Les maladies chroniques, elles n'existent pas. Voilà, au contraire, elle met tout à notre disposition pour s'auto-réparer. Donc, et si vous étiez plus que ce que vous pensiez, plus que votre corps, plus que vos pensées, plus que votre personnalité, une part subtile de vous à prendre en compte, c'est l'âme et l'esprit. Si on l'oublie, ben on n'est que dans la moitié de nous-mêmes. La magie, n'oubliez jamais, c'est la magie. Pourquoi y a-t-il des rémissions spontanées? Hier encore, je suis passée dans une cathédrale là en Bretagne et je voyais, il y avait le Saint Yves qui, voilà, qui a fait plein de choses et tout. Et donc, il y avait plein de plaques. Et je disais, il y avait une plaque datée de 2020. Voilà, je remercie Saint Yves parce qu'il a guéri un prêtre du cancer. Il a guéri
un membre de sa famille, de la dépression, etc. Parce que cette personne, elle était venue prier Saint-Yves beaucoup, beaucoup, voilà. Et en fait, elle a fait une plaque en son honneur, en la mémoire, pour vous dire que la magie, ça existe. Voilà, il faut arrêter d'être comme Saint Thomas, sauf celui qui ne veut pas avancer sur son chemin. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a la loi du libre arbitre. Moi, je n'oblige personne. Je mets à disposition des clés. Voilà. Et chacun y fait comme il veut. L'oasis du cœur. Voilà. Et c'est comme ça que j'en suis venue, en fait, à créer les oasis du cœur. Parce que la spécialité des oasis du cœur, c'est relier justement le corps et l'esprit pour toute personne qui aimerait comprendre son maladie. Voilà. Donc, vous avez compris que le maladie n'est rien d'autre que le symptôme du mal qui a dit. Voilà. C'est la lutte, en fait, entre le cerveau et puis les fameux petits médicaments. Donc, en qui voulez-vous plus le croire? C'est à vous de décider. Point de départ d'une vision de la maladie, voilà, qui m'ont créé, donc amené ces oasis. Parce que moi, je dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ne jamais écouter ceux qui ne croient plus. Ce sont leurs solutions. Ils ne croient plus à leurs solutions. Voilà. Moi, j'ai dans mon premier cercle, hein, on a dit, ben voilà, madame, voilà, seuls ceux qui se font opérer s'en sortent. Donc, vous n'êtes pas opérable. Bon, ben voilà, c'est cimetière, madame. Il y a pas d'autre choix. Et ben en fait, c'est lamentable de dire ça. C'est lamentable. Parce que déjà, vous créez une croyance que c'est fini, que vous allez mourir. Et donc, votre subconscient, il intègre cette croyance. Donc, qu'est-ce que vous croyez que votre subconscient, il va faire? Est-ce que vous pensez qu'il va remonter la pente? Voilà. Bah, moi, c'est comme ça, c'est à cause d'histoires dans ma famille, en fait, que bah, aujourd'hui, je suis là en train de faire cette conférence, que j'ai créé les oasis du cœur, parce qu'en fait, je n'ai pas admis quand j'ai entendu ces diagnostics. Et en fait, et pourquoi je suis arrivée dans l'énergétique, c'est justement parce que voilà, une personne dans mon entourage, que bah, moi, j'étais en relation avec une coach énergéticienne, et elle me disait, mais moi, je suis guérisseuse. Et voilà, et moi, c'était le tout début, j'y connaissais rien dedans. Et je dis, ben, vas-y, explique et tout. Voilà. Et elle me disait, et elle m'a envoyé un témoignage. Elle avait accompagné une dame, cancer du foie, stade terminal. Elle était en soins palliatifs à l'hôpital de l'Archer à Nice. Voilà, ici, voilà où j'habite. Et donc, et puis, ben voilà, elle a été mise en relation donc avec cette thérapeute. Et puis voilà, donc la thérapeute, elle dit à l'hôpital, bon, est-ce que je peux aller voir cette dame et tout? Les médecins lui ont dit, vous savez, madame, hein, de toute façon, maintenant, voilà, dans 3 semaines, elle est morte, donc faites ce que vous voulez. Voilà. Et ben, aujourd'hui, cette dame, elle est en pleine santé. Elle est vivante. Voilà. Et il y a son témoignage, si vous voulez, je pourrais vous envoyer son témoignage. Donc, pour dire que les médecins, ils ne croient plus en leur médecine. Donc, voilà, ils l'avaient mise en soins palliatifs pour mourir. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment le message que je veux passer. C'est pas vrai. On peut inverser à tout moment. Voilà, il n'est jamais trop tard. Maintenant, c'est compliqué. Ça dépend des personnes, ça dépend des pathologies, ça dépend du maladie. Voilà. Mais il y a des maladies qu'en fait qu'on traîne et c'est si facile à enlever. Et puis il y en a d'autres, c'est plus complexe. Voilà. Puis comme je dis, des fois, bah, peut-être que votre âme, ben, c'était prévu. Voilà. Il y a une date de début, une date de fin quand on arrive. Et en fait, ben, c'est tout. C'était la date de fin. Et voilà. Et des fois, on n'y peut rien. Des fois. Mais souvent, on peut quelque chose. Voilà. Il y a plein de ressources dans la nature. Donc, ben voilà, donc là, ben, Miss Touareg fait de la prospérité, ben, elle voulait agiter sa petite baguette magique pour aller agir sur le subconscient et aller essayer de faire des choses. Voilà, tenter. Je dis pas qu'on va réussir, voilà, mais on va tenter. Voilà, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, tentons. Et si ça marche, ben, c'est génial. Donc, qu'est-ce que l'oasis du cœur? En fait, c'est un lieu d'espoir pour transformer toute pathologie située où les murs n'ont pas d'oreilles, dans le désert marocain. Voilà. Regardez. Moi, je dirais fermez les yeux. Imaginez que vous êtes là-bas, dans le désert, que vous avez décidé de vous prendre en charge. Vous avez décidé de réparer ce qui ne va pas dans votre corps, ce qui vous pourrit au quotidien, ce que vous en avez marre, et vous allez aller lâcher ces casseroles. On va aller les enterrer dans le désert. Et je peux vous dire que quand vous reprendrez l'avion, ben, vous serez allégé. Comment? Allez-y, ouvrez les yeux. Voilà. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire.
Ça a été pris pendant mon dernier oasis. Donc là, c'est un soin de libération karmique, transgénérationnel, pour essayer d'aller voir justement, de régler des problèmes. Voilà. Et je peux vous dire, je sais qu'il y en a qui sont là ce soir, ben, il y en a qui ont des surprises parce qu'elles n'étaient pas venues pour ça. Et en fait, on a libéré des choses. Et voilà. Même moi, agréablement surprise. Et en fait, c'est très puissant. Ça, c'est une des choses. Voilà. La santé, c'est comme l'écologie. Ça s'appuie, on va dire, sur les 5 éléments. Voilà. Ça, c'est un autre exercice. Enfin, voilà, ceux qui étaient là s'en souviennent. Ici, il y a une petite bougie dans la tente et on a fait des petites choses. Voilà, on libère, on libère, on libère. Donc, c'est un temps pour vous. C'est une connexion directe, en fait, entre le ciel, la terre, tous les éléments. Donc, au milieu du désert, dans ce qu'on appelle le petit Sahara, c'est juste au début du grand Sahara. Et voilà, on fait ça dans un bivouac qui a tout confort. Donc, ça, c'est le bivouac. Voilà, ça, c'est vu de nuit. Et encore, ce bivouac, moi, je retourne là, à partir du mois de septembre, on va commencer des travaux de transformation. Grâce à vous, la communauté, il y en a plusieurs qui se sont investis, qui ont fait des dons et qui ont fait des prêts. Et tout ça, c'est en train de faire plein de petits bébés. Et on va déclencher les travaux pour ben, que ce soit encore plus agréable. Parce que pour l'instant, ce sont des tentes, hein, et des tentes voilà, en plastique et tissu. Et ça subit des variations de température. Et voilà, et le but, c'est de faire en terre crue avec la brique, hein, qui sera fabriquée directement à partir du sol là-bas pour voilà, qu'il y ait moins de variations de température, que ce soit plus agréable pour tous les patients, pour tout le monde, pour tous les clients, tous les gens de passage et tout. Voilà. Donc pourquoi venir à l'Oasis, hein, et crier victoire à la sortie? Voilà. Vous savez que dans notre métier, on n'a pas le droit d'employer le mot guérison. Donc jamais, c'est un terme médical réservé à la médecine. Voilà. Mais moi, je l'ai transformé et je dis, moi, je mets les gens sur les chemins de la vie ou de la victoire. Soit je les mets sur les chemins de la vie, c'est-à-dire que pendant qu'on vous a fait croire que vous alliez mourir de votre cancer, et ben moi, je vais vous dire non, 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 on va travailler ensemble, moi, je vais vous remettre sur le chemin de la vie. Et puis, si ça va jusqu'à la guérison, ça fera la victoire. Alors, les accompagnants de leurs oasis du cœur, bien, en fait, on sera 2 thérapeutes. Donc, ben, il y a moi. Donc, en fait, moi, je vous rappelle, je suis infirmière, je suis coach, je suis thérapeute énergéticienne. Moi, j'ai été formée aux méthodes de reprogrammation du subconscient. Je suis praticienne de Reiki Shambhala. Reiki Shambhala, par rapport au Reiki Usui traditionnel, il y a eu une mise à jour par Maître Saint-Germain en 1990 qui a donné en fait des infos complémentaires pour que ce soit encore un peu plus puissant. Je suis aussi énergéticienne avec la méthode Enaos. C'est une méthode qui n'est pas très connue, mais qui est hyper puissante, qui relance d'abord le corps physique, relancer toutes les énergies dans le corps physique. Et quand le corps physique, eh bien, il est bien relancé, à ce moment-là seulement, on a le droit d'aller travailler sur les libérations karmiques, sur le transgénérationnel. Voilà, on ne fait jamais ça sans avoir d'abord relancé toute la machine physique. Voilà, je suis facilitatrice en activation de la Kundalini, donc on en reparlera après. Mais bon, la Kundalini, c'est l'activation de l'énergie vitale qui est en vous. Voilà. Dites-vous qu'un corps malade, un corps en acidose, c'est un corps qui est faible énergétiquement. Et ça, on peut le mesurer au pendule. Et donc, il faut absolument remonter son taux vibratoire. Si vous avez un taux vibratoire élevé, déjà, vous ne pourrez pas être malade. Voilà. Moi, je disais toujours pendant le Covid, moi, j'ai pas peur. Ouais, même pas peur. Moi, je prenais le métro, je mettais pas de masque. Voilà. On me regardait comme une nulle éberdue et je travaillais mon taux vibratoire tous les jours. Et donc, voilà, je dis non, non. Puis en plus, moi, je disais à mon subconscient que mais même pas un rêve, tu vas pas choper cette merde. Donc, voilà. Et en fait, je n'ai jamais attrapé le Covid. Et j'ai pris le TGV, et j'ai pris le métro à Paris quand j'allais à Paris, et j'ai rencontré du monde, etc. Voilà. Parce que beaucoup de choses sont dedans. Donc, je suis également praticienne en langage de lumière de la lignée du courant des roses du Mexique. Ça, c'est de la transmission par la lignée des Mayas et des Aztèques depuis 24 générations. Voilà. Et là, j'ai été initiée donc, par une personne à ça. Et le langage de lumière, c'est la géométrie sacrée avec les couleurs sacrées. Et en fait, c'est ultra puissant. Et avec ça, on va aller réharmoniser tout votre champ informationnel qui a, comme je disais, aussi un impact sur votre corps physique. Donc, si on retravaille pour remettre en homéostasie aussi votre champ informationnel
en plus du corps physique, eh bien, il peut se passer encore des choses. Voilà. Et je maîtrise les lois de l'univers. Est-ce que tout ça, n'oubliez pas, nous sommes juste une antenne entre ciel et terre. Et donc, voilà, on avance grâce à tout ça, grâce à notre intuition, grâce à notre âme, parce qu'on est en connexion avec tout ce qui nous entoure. Voilà, nous sommes tous connectés les uns aux autres, etc. Et donc, pour les oasis du cœur, ben, j'ai la joie de vous dire qu'il y a Leslie qui nous accompagnera. Donc, Leslie, certains d'entre vous la connaissent parce qu'elle fait déjà les activations de Kundalini avec moi. C'était ma formatrice en activation de la Kundalini. Et Leslie, eh ben, voilà, elle a aussi ses différentes casquettes. Et en fait, je me suis dit que les casquettes de Leslie combinées à mes casquettes, ben, on va déjà faire pas mal de petits miracles dans le désert. Voilà. Donc, Leslie, je te laisse prendre la parole pour expliquer un petit peu qui tu es, puis si tu as des choses à rajouter par rapport à tout ce que j'ai déjà dit. Alors, rebonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Valérie sur ce sujet très intéressant, l'effet placebo qui nous permet d'introduire aussi tout le programme qu'on a mis en place pour les oasis du cœur. Donc moi, qui je suis, certains d'entre vous me connaissent. Moi, je suis tout d'abord psychanalyste et comme j'aime le dire, holistique parce que, comme disait si bien Valérie, tout l'intérêt pour moi est de venir faire le lien entre ce qui se passe sur la phase immergée et en dehors donc de l'eau, du seuil de flottaison de l'iceberg, et le corps. Donc, grâce à différents outils, alors principalement le décodage psycho-émotionnel des maladies et des symptômes. Pour vraiment aller comprendre en fait ce que vous expliquez Valérie, c'est-à-dire les programmes, les croyances, faire le lien avec tout ça, les énergies, et venir euh, apporter en fait voilà, une recirculation à dire de l'énergie. Les personnes m'appellent en général quand une situation est bloquée, pas seulement au point de vue d'une maladie ou d'un symptôme, mais ça peut être aussi en lien avec un blocage relationnel au sein du couple, professionnel. Vous verrez, si certains d'entre vous sont là, ou en tout cas présents pour l'Oasis, que finalement tout est lié et tout est imbriqué. Donc c'est un petit peu mon travail de venir tirer les ficelles, remettre la parole de la personne qui vient me voir ou du consultant au centre, venir faire le tri dans tout ce que vous disiez Valérie, ce brouhaha mental, parce que mon domaine d'expertise, c'est avant tout les constructions psychiques. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces programmes? J'avais aussi envie de rebondir sur ce que disait Valérie dans le maladie et surtout dans un synonyme peut-être de programme. L'expression dit souvent quand des personnes, par exemple, se sentent bloquées ou dans une maladie ou dans un système, ne trouvent pas la sortie. Donc, en fait, nos façons de travailler, c'est vraiment permettre à la personne d'ouvrir cette fenêtre, de passer la porte par la fenêtre, de voir un petit peu ce qui se passe au dehors de sa bulle et du système un petit peu du rat qui tourne en boucle dans un système en roue libre et de venir en fait voir ce que c'est que ce programme. Et moi, je l'appelle un petit peu le maudit. C'est-à-dire que les personnes se disent, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Le ciel m'est tombé sur la tête. Je suis maudit. On essaie toujours de trouver un sens, une explication. Et dans maudit, vous entendrez maudit, mais aussi maudit MAUX et les maudits. Donc tout mon travail est de venir d'abord avant tout mettre votre parole au centre, comprendre votre histoire, faire le lien voilà, avec tout ce qui est arrivé en fait autour d'une problématique physique, mais aussi psychique, en tout cas autour d'une souffrance et d'un blocage. Et pour ce faire, je pratique aussi les activations Kundalini. Je suis facilitatrice en activation Kundalini, en soins énergétiques. Donc là, tout l'intérêt est de vous plonger. Certaines personnes ont pu découvrir cette pratique avec nous. Tout l'intérêt est de vous plonger dans un état de conscience modifié. C'est ce qu'expliquait Valérie, dans des ondes en fait euh, plus larges qui vont vous permettre de monter en vibration et donc de revenir en fait à un voyage introspectif, de faire des liens, euh, pourquoi pas libérer même des émotions enquistées, donc qui aussi prennent beaucoup d'énergie, de vivre des réminiscences de souvenirs. Et puis ensuite, on laisse toujours un petit moment, soit avec Valérie quand on le fait à deux, soit moi quand je le fais en individuel ou lors des stages. On laisse toujours la place à la parole pour que justement
toutes ces compréhensions se fassent inconscientes, mais aussi qu'elles reviennent dans le conscient. Donc voilà, on joue sur différents tableaux, sur les différents corps pour euh, redonner en fait une direction, que la personne puisse justement reconnecter avec les clés, les ressources intérieures qu'elle a naturellement, et puis au travers aussi des clés qu'on peut apporter avec Valérie, de nos compétences, et avec tout ce package, j'ai envie de dire, euh, retrouver goût à la vie. Peut-être là où une situation s'était bloquée autrefois, revenir sur une projection vers l'avenir, prendre de la distance, prendre de la hauteur et puis redessiner quelque chose de nouveau, avec ou sans. En tout cas, comme dit Valérie, ça coûte rien d'essayer. Et de toute façon, repartir avec évidemment plein de choses, des compréhensions, un bilan aussi de sa vie. Parfois, c'est le bon moment au travers de différents événements de vie que parfois les personnes peuvent vivre, de faire un bilan, j'ai presque envie de dire, existentiel. Donc, tout n'est qu'un prétexte, j'ai envie de dire, que ce soit la maladie, un obstacle au boulot, une relation qui tombe par an, pour faire un bilan avec soi et repartir sur une dynamique ou pas. Après, comme disait Valérie, c'est votre libre arbitre. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Merci pour votre écoute et je Merci redonne la Leslie. parole à Valérie. Je t'en prie. Ouais. Merci, merci bien, merci à toi. Voilà, t'as un super profil aussi qui a allié justement la psychanalyse avec l'environnement énergétique. Et en fait, c'est voilà, c'est super puissant aussi, quoi. Voilà, donc les oasis du cœur, pour reprendre son pouvoir sur soi, donc dans son corps physique, son corps émotionnel, dans son passé karmique, dans son passé transgénérationnel. Voilà, on va faire du décodage, de la reprogrammation, de la libération, on va dégommer les mémoires, on va se libérer des symptômes. Et voilà, c'est un peu difficile de résumer l'oasis du cœur parce que bah, c'est comme les oasis de la prospérité. Non, Mireille, elle dirait, ça s'explique pas, ça se vit, mais il faut quand même qu'on vous donne un petit peu l'envie. Donc voilà, une semaine dans le désert, bah, c'est une semaine vraiment connectée à 100% à la nature. D'accord. On va faire forcément des routines matinales, se reconnecter à soi. Il y aura donc une séance en one-to-one avec Leslie, une séance en one-to-one avec moi, avec chacun, ben, justement, nos compétences, nos particularités, pour que tout ça, ça s'additionne. Bon, donc, on fera des soins énergétiques avec nos boîtes à outils. On fera des activations de la Kundalini chaque jour aussi. On fera de la danse-thérapie. Là, vous allez voir, il y aura des surprises. Et il y aura des méditations et aussi voilà, d'autres choses, parce que moi, je vais vous faire plein d'exercices aussi voilà, pour symboliquement se débarrasser de tout ça. Et voilà, puis comme on dit, voilà, il y aura aussi nos guides, il y aura vos guides qui seront présents, et donc on va se laisser guider. Et voilà, il y a toujours une part, voilà, on se laisse porter, mais ouais, voilà, c'est la magie, à l'arrivée, c'est la magie. Voilà. Déjà, les oasis de la prospérité, c'est de la pure magie, et les oasis du cœur, j'ose même pas imaginer. Voilà. Donc, pour y aller, pour participer à ça, alors il faut savoir que toute la logistique au Maroc, déjà, je ne suis pas agence de voyage. C'est très important de le dire parce qu'il y a des statuts pour ça. Et donc, je ne veux pas faire d'amalgame, je veux pas de souci. Voilà. Donc, tout ce qui est l'hébergement, vous serez logé, nourri en pension complète au bivouac. Voilà, vous inquiétez pas, il y a tout le confort, il y a les douches et tout. Il y a les transferts aéroport, aller-retour. Il y a quand même 4 heures de voiture, c'est compris. Il y a les transports de vos bagages. Il y a la présence ben, soit du personnel au bivouac ou des nomades et des dromadaires, parce qu'on va les passer une nuit à la Belle Étoile quand même. Voilà, on verra en fonction du groupe. En fait, tout est modulable. Donc voilà, mais je veux vous emmener vivre l'expérience d'aller dormir en mode nomade dans les dunes. Voilà. Les billets d'avion sont à votre charge. Moi, j'aime bien partir de Marseille parce que pour moi, c'est le plus simple, hein, parce qu'il y a un Marseille-Ouarzazate et ça évite de faire 8 heures de taxi au Maroc. Surtout si c'est l'été, qu'il y a 30 degrés ou 40 degrés. Les taxis ne sont pas climatisés. Donc voilà. Donc il faut toujours mieux faire 4 heures de TGV en France que 4 heures de taxi supplémentaires au Maroc. Voilà. Donc, pour la logistique, donc ça, il faudra régler 450 euros au bivouac. Les billets d'avion sont à votre charge. Et ensuite, donc, il y aura notre accompagnement, donc Leslie et moi. Et moi, j'aime bien ça. Avant, à combien estimez-vous le prix de votre pleine santé?
Aujourd'hui, vous avez des pathologies plus ou moins invalidantes. Si vous aviez une chance de vous en débarrasser, combien seriez-vous prêt à mettre sur la table pour vous débarrasser de votre problématique? À un moment, je me suis même dit, les oasis du cœur, ben, je laisse le libre prix. Voilà. Les gens, combien ils sont prêts à mettre, et c'est vous qui allez déterminer le prix. Je laisse passer le premier oasis. J'ai quand même fixé un prix, mais peut-être que je ferai un petit sondage derrière. Et puis, voilà, si tous les gens disent, mais c'est fabuleux, ça mérite beaucoup, beaucoup plus, bah, j'irai, dépêchez-vous de venir au premier. Voilà, on ne sait pas. Donc, et puis je dirais, parce que souvent on dit, ouais, mais c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Alors, est-ce que votre prise en charge sécurité sociale est mutuelle ou votre 100%, il vous a réglé votre problème? Voilà. Si vous êtes au 100%, en général, c'est parce que vous êtes en longue durée. Donc, ça veut dire qu'ils ne régleront jamais votre problème. Donc, OK, c'est pris en charge, vous payez rien, mais vous avez votre problème. Alors, des fois, bah, il faut savoir ouvrir un petit peu son porte-monnaie pour régler définitivement un problème. Voilà. Et en plus, je vous rappelle que je suis Miss Touareg, fait de la prospérité. Les problèmes financiers, pour moi, il n'y en a aucun. Je peux vous aider à mettre des leviers financiers en place pour vous offrir l'oasis du cœur. Voilà. Si le frein est financier, venez me voir avant. On règle d'abord le frein financier et après, vous viendrez à l'oasis. Mais tout le monde peut s'offrir l'oasis du cœur. Voilà. Donc, l'accompagnement, qu'est-ce qu'il comprend? Ben, on va faire un groupe WhatsApp avec un suivi après le retour. Une séance en one-to-one avant le départ avec Leslie. Moi, je vais vous offrir une grille des chakras en langage de lumière. Voilà, ça, c'est une valeur de 87 euros. La séance avec Leslie, c'est 80 euros. Le groupe WhatsApp, il n'y a pas de prix. On va faire aussi une séance commune avant le départ. Voilà, moi, je dis c'est 150 euros pour ma part la séance. On rajoute celle de Leslie. Après, on va faire des soins énergétiques complets. Donc, les soins énergétiques, vous en aurez un et peut-être plus, on verra. Et puis, de toute façon, il y aura plein de choses. Vous aurez les activations de Kundalini. Les activations de Kundalini en présentiel, c'est 65 euros. Là, vous en ferez une par jour. Vous aurez tous les enseignements sur le maladie. Donc là, on a déjà vu une partie, mais il y a encore plein de choses à vous dire. Voilà, on va faire plein d'exercices. On va faire de la danse. Et puis, on va faire d'autres choses que j'ai oublié de marquer. Voilà. Donc, le prix, c'est 105 1555 euros, non pas 155, c'est 1555 euros pour, en gros, c'est une semaine. Voilà, c'est 5 jours, 6 jours, ça dépend des avions. Voilà. Mais je peux vous dire qu'il y aura un avant et un après l'Oasis du cœur. Et là, je me vient une pensée. Ces Oasis du cœur, je les dédie également à tous ceux qui ont eu des cancers, qui ont peur de faire la récidive. Voilà. Si vous avez peur de faire la récidive, petit 1, vous allez faire la récidive. Et puis petit 2, pourquoi les gens font des récidives alors qu'on a réglé le problème? Ben, parce qu'on n'a pas été voir dans le subconscient. Donc le maladie n'a pas été traité. Donc les récidives, c'est uniquement un problème non réglé. Donc, si vous voulez vous débarrasser définitivement de votre cancer, eh ben, franchement, ça vaut le coup de venir faire un petit tour à l'Oasis du cœur pour qu'on aille vérifier qu'il n'y a plus rien dans le subconscient et qu'on vous reprogramme sur une guérison totale et surtout enlever cette peur de la récidive. Voilà. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre vie? Si c'est oui, vous avez plus de détails, soit vous scannez le QR code, soit vous notez euh, voilà, cette URL. Donc, c'est bit.ly/oasis du cœur. Voilà, dessus, vous aurez tous les détails et vous aurez également le lien pour prendre rendez-vous. Et sinon, je vous ai remis mon lien, donc mon mail, contact@valerieficheux.fr si vous voulez poser un rendez-vous. Soit vous allez voir directement dans mon agenda, je vous ai mis le lien, ou alors vous m'envoyez un mail et vous me demandez un rendez-vous et on voit ensemble. Voilà, on discute des problématiques. Et en fonction de la problématique, eh bien, voilà, je vois tout ça avec Leslie. Voilà, parce qu'on préparera tout ça à deux, forcément. Voilà, et je vous dis à votre pleine santé. Voilà tout ce que je peux vous souhaiter. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez tout compris?
Bon, vous avez Alors, remarqué que des fois, je Valérie, l'emporte un petit peu, mais c'est parce que moi, j'ai vraiment la foi dans ce que je fais. Et donc, j'ai envie de partager cette foi. Et voilà, comme on dit, il faut être le produit de son produit. Je suis le produit de mon produit. Donc, euh, donc voilà. Mais maintenant, comme je dis, chacun y fait comme il veut. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Voilà, s'il y a des médecins qui regardent cette conférence, vous n'êtes pas obligé de me croire. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et J'écoute. surtout complémentaire. Le jour où on Exactement. pourra travailler, voilà, Ben voilà. c'est ça, hein, on propose une sortie, un Voilà. accompagnement, comme tu disais, Voilà. avant, On est après, un corps pendant. et un, voilà, on est un corps et un esprit. Si le médecin il travaille sur le corps, eh ben qu'on se donne la main et nous on travaille sur l'esprit. Et voilà, et les deux combinés parce qu'on a besoin aussi de la médecine traditionnelle. Bien sûr qu'on a besoin. Je ne renie absolument pas ça. Voilà. Mais voilà, faisons les choses bien dans l'intérêt du patient. alors, Valérie, je peux te poser une question si tu m'entends, Vas-y, c'est Régine. vas-y. Ouais. Bonjour Leslie et merci hein, pour votre explication. Enfin bon, Valérie, de toute façon, ce que tu as montré sur le cerveau, ça m'a foutu une claque parce que je l'ai vu tellement de fois. Par plusieurs auteurs, si tu veux, en marketing de réseau. Tous les gens qui s'intéressent justement à cette relation corps-esprit et fabriquer des circuits neuronaux, etc. Et le fait de revoir ça, j'ai dit, mais pétard, je savais tout ça, mais voilà, elle me le remet en face de moi. Donc déjà pour moi, c'est un message. Vraiment, ouais, tu peux la montrer à des médecins parce que franchement, c'est irréfutable. C'est très bien mené. C'est très bien fait. Vraiment, on comprend tout. C'est juste que j'aurais aimé récupérer le schéma, si tu veux. Le schéma par lequel, bon, Ouais. évidemment, ça a été, tu l'as fait en faisant la conférence. Donc, ou bien il y a le replay, je prends plein de notes et je fais des photos, ou bien, enfin bon, je me débrouillerai. Donc, voilà. Ça, c'était la première remarque. C'était vraiment génial. La deuxième, j'ai entendu dire à un moment donné 450 euros hors avion, puis ensuite 1555. Oui. Donc, j'ai pas compris. Alors, pourtant, je l'ai bien scindé en deux cette fois. Voilà. 450, c'est uniquement l'hôtellerie, on va dire. L'hôtellerie L'hôtellerie, les transferts aéroports. et les transferts Donc, c'est la pension complète pendant 6 jours. et pension complète, 6 jours. D'accord? D'accord. Voilà. Après, vous avez le billet d'avion à rajouter à votre charge. Mais au départ de Marseille par Ryanair, en plein hiver, vous faites un aller-retour pour 40 euros, hein. Donc, c'est pas ça qui va vous empêcher de venir, hein. Ouais, surtout que moi, j'habite dans le nord, hein, beaucoup plus au nord. Mais Voilà. comme tu Après, disais, bah, bah, ouais, mais c'est pareil. ah, Il y a des TGV, il y a des Ouigo pour 29 euros. Tu traverses la France, hein, hors saison, hein. d'accord. Donc, Donc, franchement, le transport, franchement, c'est peanuts, hein. Faut les prendre avant. Peut-être les prendre un peu avant pour les avoir moins chers. Oui, mais même Ryanair, ça Non, monte pas les même pas. prix. Non. Ouais. D'accord. donc, en fait, est-ce que, donc, de toute façon, c'est Ouarzazate, hein, il faut Ouais, s'arrêter. Est-ce ouais. que, pour toi, il y a des liaisons Paris-Ouarzazate? Non, Sûrement. non, c'est pour ça, en fait, c'est Marseille-Ouarzazate. Ah, d'accord. Si vous partez de Paris, vous allez arriver à Marrakech. Marrakech, 8 heures de taxi. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Il n'y a que des avions Marseille-Ouarzazate. Voilà. D'accord. Donc, c'est plus clair. Je sais Ah, pas comment on l'écrit, mais d'accord. c'est pour ça que je conseille de prendre le TGV jusqu'à Marseille et de partir de Ok. Marseille. TGV jusqu'à Marseille et de Quand je fais les partir là. oasis de la prospérité, c'est ce qu'on fait. Tout le monde a toujours fait comme ça et ça se passe très bien comme ça. Et ça vient des quatre coins de la France, y compris de la Belgique, hein. D'accord. Et Sylvie a posé une question que je voulais te poser. Euh, à quand cette oasis du cœur? Alors voilà, donc mettre les dates, c'est pas simple hein, parce que voilà, si je vous mets une date, j'ai qu'une personne, je veux quand même forcément en avoir voilà, au moins un petit groupe, hein. Mais là, on est parti euh, mois d'octobre, il y a deux oasis de la prospérité. Voilà, moi c'est impossible pour moi d'enchaîner 2 semaines de suite, hein. Il me faut une semaine de récupération entre les deux parce que c'est fatigant. Et donc on arrive au mois de novembre. Donc début novembre, on pourrait organiser un oasis de la prospérité. Du cœur. Oasis du cœur, pardon. Oasis du cœur.
octobre, deux oasis de la prospérité, et novembre, un oasis du cœur. Bon, il fera moins chaud là-bas, Voilà. déjà. La semaine avant le 15 novembre, ça peut être bien ça. Semaine avant le 15 novembre. Alors, donc, si je récapitule, les 450, c'est l'hôtellerie, les transferts, pension complète 6 jours, et les 1555, c'est... En fait, c'est pour Leslie, pour moi. C'est notre accompagnement 24 heures sur 24 pendant une semaine, Ah, d'accord. avec tous les soins compris. Accompagnement, Leslie et Valérie, et les soins. Voilà. Plus les séances avant de partir, plus le suivi après le retour. Et plus les D'accord. surprises Les Et puis, Voilà. surprises. d'accord, Plus des ok, surprises, qu'on vous plus réserve parce que voilà, voilà, on vous a pas tout dit. Il y aura voilà, des très très belles d'accord. choses. Ce qu'il faut retenir, c'est 1555, voilà. c'est 450, et le billet d'avion, Et le billet d'avion. et novembre. D'accord. Voilà, Une voilà. semaine. Ok. Ouais, Il y a toujours de Bon, très belles surprises. voilà. non, mais j'en doute pas, j'en doute pas. Bon, ben c'est génial. Ouais. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, surtout que tu connais ma problématique, hein, Valérie. Ouais, Et malgré que je te dise, mais oui, je l'ai vu ce cours, alors pas le tien, mais des équivalents de ouais, ce cours, eh ben, j'ai eu beau les avoir vus, j'en suis toujours au même point. Donc, il n'y a pas eu de mise en application, voilà. vraisemblablement. Quels sont les Mais résultats dans votre vie aujourd'hui? C'est en fonction du voilà, résultat, soit tout est parfait, ben tout va bien, et soit il y a quelque chose qui va pas, ben il faut corriger. ok. Manuela me demande s'il y aura de la marche. Alors, ben, en fait, ça dépendra de l'état du groupe. C'est pour ça que je suis assez prudente sur cette oasis-là, parce que voilà, si j'ai des cancéreux qui sont en fin de traitement et qui viennent, ben, ils n'auront pas le même état. Voilà. Donc, du coup, ça dépendra du groupe. Mais oui, c'est pour ça que j'aimerais bien faire une sortie de une nuit. Et puis, bah, on marchera, mais on fera pas une journée de 5 heures de marche, hein. Voilà. On ira marcher peut-être 2, 3 heures pour aller passer une nuit à la Belle Étoile et puis voilà quoi. Mais c'est une question importante qu'elle pose parce que Et oui, je ne suis pas très marcheuse non plus, dû à mes voilà, conditions. voilà. Alors après, il faut savoir qu'il y a les dromadaires hein, qui sont là pour porter aussi, hein. Et puis je vous Oh, dis, oh, voilà. oh, Et c'est puis, dromadaire. voilà. Mais c'est pour ça, en fait, je m'adapterai au groupe. C'est pour ça qu'en fait, on peut pas dire exactement, il va se passer ça, il va se passer ça, parce que il y a plein de Oui, paramètres hein, qui font que on s'adaptera au groupe. Mais de toute façon, ce sera je forcément suis bien. montée, je suis Manuela, montée au Maroc une elle adore les dromadaire. dromadaires. Elle s'en souvient encore, Manuela, du dromadaire. Mais moi, je suis montée une fois sur les dromadaires. J'étais tellement pas bien là-dessus. J'avais l'impression d'être en parfait déséquilibre, prête à tomber. Je ne suis pas tombée, mais pas à l'aise, hein. À cause du truc, tu sais, qui est devant, qui est en arc de Pour, cercle, ouais, bah, pour se qu'on tenir. tient. Pour Ouais, se ouais, tenir. ouais, Ouais. ouais. Manuela, elle Un a même petit attrapé coussin des pour les cloques aux fesses mains. après voir. Il y a, il- Mon coccyx s'en souvient encore 1 an après. Mais ça ouais, faisait mais longtemps. les dromadaires, ils tirent pas des traîneaux, non? Ah, Non, pas encore. Pas encore. encore. Non, mais Bah, faudrait, maintenant j'ai prévu le coussin à eau ouais. pour, me- Il pour faut mettre peut-être sous les fesses. améliorer l'assise au Ouais, niveau mais des, je des pars. Touaregs. Il faut leur dire d'améliorer l'assise. Non, mais je pars avec le coussin à eau depuis déjà les derniers Oasis, hein, Ah, ben voilà. au cas où, Comme moi, ouais. pour mettre le popotin en dessous. Ouais, c'est La un partie peu du dur, hein, popotin. c'est vrai. Parce qu'on glisse, en fait. Ouais. Ça me plaît beaucoup, ça. Je voulais réagir un petit peu sur ce que tu disais, Régine. C'est aussi Oui, l'accent qu'on voulait mettre avec Valérie. Comme elle disait, hein, on apprend à vivre mieux avec toutes les clés qu'on acquiert, comme tout ce que tu as sûrement acquis aussi, par exemple en PNL, avec tout ce qu'expliquait oui, Valérie sur les neurosciences. Donc, il y a eu forcément une évolution hein, depuis le jour où tu t'y es intéressé jusqu'à aujourd'hui. Nous, on vous accompagne vers une sortie. ouais. Oui, mais il y a eu une évolution, tu as raison. Parce que si je me revois il y a 10 ans, mais j'étais grabataire. J'étais vraiment grabataire. Je pleurais toutes les nuits, j'avais mal, j'avais. Et aujourd'hui, franchement, faut être honnête, hein, je n'ai pas de douleur physique. Bien sûr, je suis sous traitement, mais j'arrive à gérer ces traitements
de façon à espacer les piqûres, parce que c'est pas bon pour la santé, ce que je prends, et sans accord de mon rhumatologue qui ne comprend rien, mais rien. Et tout ça, ça prend du temps, hein. C'est apprendre à vivre mieux aussi. Donc, c'est Voilà. pour ça que rien n'est exclu et que les gouttes d'eau, entre guillemets, font aussi l'océan. Et que tout ça, ça prend du temps parce que une déprogrammation inconsciente, sur du 24 sur 24, comme on va être avec vous, sur toutes les libérations, les déprogrammations, sur toutes les connaissances qu'on a acquises, bien sûr qu'il va y avoir un effet avant-après. C'est le but d'ailleurs. Mais ça va se faire aussi un peu avant, pendant, et puis un peu après, hein, comme vous disiez aussi Valérie, il y aura aussi une suite d'accompagnement après. Donc tout ça, on va dire, c'est un booster sur votre chemin. Mais il est vrai que ça fait quand même 15 ans que je me répète que je vais guérir, mais j'en suis intimement persuadée. Et donc, il n'y a que lui et le rhumato qui ne me croit pas. Il me dit, ah, Madame Pornis, écoutez, franchement, et là, quand je lui ai dit que j'étais sous CDS, que je prenais du CDS et de la véolite, alors là, j'ai cru qu'il allait mourir, quoi. Tu vois? Mais je m'en fous. Donc, je joue un jeu qui est pervers, de continuer à le voir parce que j'ai besoin de cette prise en charge pour avoir les médocs que j'espace de plus en plus, mais pour rester dans le circuit des 100%, tout en ne prenant pas les prescriptions qu'on me donne. Donc, je gère mon truc moi-même et ça me va très bien. Donc, en fait, je lui mens parce que je peux pas lui dire ce que je fais. Mais à chaque fois, il me dit, mais vous êtes en rémission, vous êtes en rémission. On Et, verra ça aussi, hein. Il y a un programme dans tout ce que tu dis aussi là-dessous. C'est ça, ouais, en fait, qui est intéressant, hein. Ouais. enfin, bon, Voilà. j'arrive à me gérer comme ça, ce qui me permet de vivre une vie à peu près normale. Voilà. Bravo, bravo. C'est l'intervention du magicien en toi et aussi des ressources qu'on a, hein. Euh, Le Mm. but, en fait, du travail qu'on va faire, c'est aussi de réveiller toutes ces clés, même si nous, on va aussi vous en apporter, c'est que vous retrouviez cette autonomie et cette confiance en vous aussi dans les différents obstacles que la vie nous met sur notre chemin. C'est un apprentissage, hein. On apprend à devenir sage et à comprendre aussi au travers des épreuves qu'on traverse, eh bien, des réajustements, changer de ligne pour réajuster sa trajectoire. Mais on a le libre arbitre. Et là, encore une fois, on est acteur, hein. C'est pour vraiment vous remettre aussi acteur et actrice de votre amélioration, un mieux-être. Tout ça, c'est des étapes. Le retour de la foi, voilà. Et tout La ça, c'est un foi. chemin, hein. Ouais, 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 tu as raison, la foi, c'est très important. Mais bon, et c'est vrai que ça crée de la dichotomie par rapport aux gens, parce que quand tu évolues dans ce sens et que tu es persuadé de quelque chose et que tu le sens bien dans ton corps, qu'il y a des tas de choses qui ont disparu, que ça s'améliore, que tu es juste en train de jouer le jeu un petit peu parce que tu es prise en charge et que tu veux pas perdre la prise en charge au cas où, mais ça, il va falloir l'éliminer aussi, parce qu'on reste quand même dans la peur de perdre la prise en charge. Ouais, mais en Alors, fait, ouais, mais c'est pour ça, tu vois, qu'on va refaire tout. C'est tout un travail, tu vois. Voilà, il faut enlever le mot peur. Et c'est ça. quand tu vas arriver à comprendre bah, que tu n'as plus peur parce que tu as activé justement l'âme à agir en toi, et ben, ton 100%, tu n'en auras plus besoin. Donc à ce moment-là, tu seras Mais prête à l'abandonner, tu vois. Mais on est tellement fort en tant qu'être humain, on est tellement puissant. Et quand je dis le petit diable qui se loge dans la tête, il est très puissant, il a pris le pouvoir sur vos cerveaux. Et en fait, c'est à nous de reprendre le pouvoir sur notre petit diable. Et moi, c'était le but de mon accompagnement. Moi, j'ai créé mon accompagnement en ligne Renaissance Cancer, le chemin de la victoire. C'est un accompagnement pendant 2 mois où, justement, j'explique par tout le côté aussi cartésien, scientifique, hein, tout ce cheminement vers la spiritualité et pour pouvoir après se reprogrammer, tu vois ça. Et là, ça me donne une idée. Franchement, les premiers qui viendront, je vous offrirai l'accompagnement Renaissance Cancer pour préparer votre voyage. Il vaut 333 euros. Donc, je peux vous dire, c'est un super beau cadeau. Mm. Bon, ben, tu sais que Valérie, je pense que je serai là. Je serai là. J'ai fait mes petits calculs déjà hors avion. Voilà. OK? Ben, tu sais ce que je vais faire pour y arriver, hein. Là, Je voilà. t'avais dit, hein. Mais oui, Bon, maintenant, voilà. il faut que ça passe.
que Voilà. j'ai un complément d'information à leur donner pour le prêt. Voilà. Voilà. Et je vous dis, si c'est le souci, il est financier, venez me voir, prenez un rendez-vous, parce qu'à côté, j'ai une casquette en finance et en finance alternative, voilà, comme la médecine alternative. Et je répare les trous dans le porte-monnaie, comme on répare la santé. Et voilà, c'est mes deux domaines de passion. Et donc, et en fait, on a besoin justement de l'argent pour la santé. Et en fait, si on n'a pas de problème d'argent, ça déclenche les problèmes de santé. Et c'est pour ça que j'ai toujours entre les deux, on ne choisit pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas choisir entre la finance et la santé et que ce sont mes deux casquettes de Miss Touareg. Voilà. Super, Le combo super. gagnant pour aller chercher vos victoires et reprendre les rênes de votre vie pour une vie merveilleuse. Voilà. Ouais. Merci, hein. Merci à vous deux. Franchement, génial. Merci Voilà. Merci. beaucoup, Régine. Je Merci vous ai mis, beaucoup. j'avais oublié de vous le dire, Valérie m'avait conseillé de vous noter mon Instagram. J'ai fait des vidéos, peut-être que vous y retrouverez dans certaines pathologies chroniques. Je travaille beaucoup aussi avec les pathologies féminines, l'endométriose, les kystes. Il y a tout un florilège, on va dire, hein, d'explications et peut-être des pistes déjà qui vous aideront à comprendre un peu comment je travaille avec les affections. Et voilà, donc je vous l'ai mis dans le chat. Petit aparté. Merci Ça à va vous. intéresser Merci. ma fille. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Donc, ce replay est disponible Oui, bientôt. voilà, je vais l'envoyer à toute la mailing list et puis je vais le mettre sur YouTube aussi. Et voilà, si quand vous le recevrez, ben, ce serait bien de liker la vidéo ou de mettre un petit commentaire pour que ben, cette vidéo, on l'aide à être vue sur YouTube. Je vous dis merci de votre collaboration parce que c'est pas pour moi que vous le faites, hein, c'est pour tous les gens qui en ont besoin. Facile de te trouver sur YouTube. Alors YouTube, Ouais, c'est Miss Touareg. Hum, ok. je sais plus, je sais plus. Voilà, Miss Bon, Touareg. Voilà. Ou donc, Valérie c'est la Ficheux. Non, conférence, c'est Miss voilà. Touareg. Voilà, vous avez trouvé. On va Voilà, retrouver et la conférence. c'est comme Instagram. Alors, pour info, je me suis fait pirater mon compte Facebook ce week-end. Voilà, je viens de perdre 5000 personnes. Et, euh, et voilà, mais en fait, émotionnellement, je n'ai même pas bougé. Voilà. J'ai Pas dit que peur. ça ne m'atteindra pas. Voilà. Je refuse que ça m'atteigne. Voilà. Parce que je veux, vous voyez, maîtriser mes émotions. Je voulais pas déclencher des choses. Donc, voilà, c'est un fait. OK, d'accord. Voilà, c'est chiant. Et oui, c'est chiant. Voilà. Je me dis, le gars, il n'ira pas au paradis. De toute façon, c'est pas profond, hein, donc Facebook, Voilà. il peut partir, hein. Ouais. Donc voilà. Et là, justement, sur Instagram, ben, justement, je voulais recréer un nouveau compte sur Instagram, comme par hasard. Et donc, sur Instagram, c'est mistouareg.prospérité. Et voilà, le compte, il démarre là ce soir. Voilà, donc je redémarre tout à zéro par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous liker, etc. Voilà, on met que des belles intentions derrière et que les gens qui sont intéressés, on ne force personne, on ne veut aller contre personne, on veut la paix sur notre chemin. Comme je dis, moi, je pourrais m'arrêter de bosser parce que c'est ce que je suis allée chercher. Et si je le fais, c'est uniquement pour rendre service aux gens, mais c'est certainement pas pour prendre les foudres des gens. Voilà, donc C'est clair. que ce soit clair. Que ce Voilà. soit bien clair. Voilà, donc celui qui n'est pas d'accord, qui passe son chemin, c'est pas la peine de m'envoyer, je sais pas quoi. Les énergies positives, je n'en veux pas. Donc voilà, elles ne m'atteindront pas en plus, hein, je vous le dis. Ne perdez pas votre temps à écrire des petits machins, des commentaires négatifs en dessous, ça sert à rien. Et voilà. Et en plus, je les enlèverai parce que ça va polluer énergétiquement négativement. Et moi, je ne prends que le positif dans ma vie. Voilà. Yes, yes. Bon. Allez, Eh bien, sur ces belles appétit paroles, à tout le monde. Bon appétit à tout le monde. Valérie, tu peux merci. répéter Miss Touareg, point, tu as dit Ouais, Instagram, point, mistouareg.prospérité. Il y aura pas prospérité. d'accent. Merci, hein. Moi, je vais jamais sur Instagram. Merci. Il va falloir que je me force. Ouais. Voilà. Moi non plus, mais je vais essayer, merci. Mais il y aura toujours, tu refais Facebook ou pas? En fait, il y a la page professionnelle qu'on va relier D'accord. au nouveau compte Instagram. Mais voilà, là, c'était mon profil perso et profil perso envolé. Hum, Voilà. hum.
C'est dommage parce D'accord. que je m'en vais faire mon petit périple. Pour info, je pars la semaine prochaine au bivouac, à partir de Mhm. Cannes et en moto, en traversant l'Espagne où je vais aller voir Leslie. On va aller travailler ensemble encore la Kundalini. Et ensuite, je ferai des étapes au Maroc parce que voilà, il y a encore des petits projets dans ma tête. Et puis à Ouarzazate parce qu'il y a d'autres projets dans ma tête. Et puis pour finir au bivouac où je laisserai ma moto pour cet hiver. Et on va regarder pour commencer l'avancée des travaux. Voilà, donc ben, j'avais envie de partager ça sur Facebook. Ben, ce sera sur Ah ben Instagram. oui. Ah, ça sera sur Instagram, du coup. Ouais. Ben ouais, Ok. voilà. Donc, tu t'en vas sans indiscrétion. Tu pars quand, Valérie? Je pense partir fin de semaine prochaine. Bon, on est quoi, le 15, donc fin de semaine prochaine. Fin de Ok. semaine prochaine, Non, parce que c'est-à-dire je sais pas, 26. Je vais peut-être éviter le samedi 27. Hein. J'ai pas envie de me taper les bouchons. Voilà. Le dans le 25, 26, le 26 ou le 28, on va dire. Voilà, j'aimerais bien ce partir qui là. veut dire, ce qui veut dire que ton calendrier, calendar est opérationnel jusqu'au 24, on va dire. Oui, mais après, de toute façon, je ferai des pauses hein, parce que la moto, c'est un peu fatigant. Hein. Et donc, si je peux faire un zoom par jour, sans problème. Hein. D'accord. Ça sera possible quand même. Je Ok. trouverai toujours une connexion. Bah oui. Ouais, Voilà. ok. Bon, super. Palmyre, tu avais Merci. une question? Oui, j'avais une question. Qui est-ce qui connaît le laboratoire Adam pour les comprimés placebo? Non, Il y je a connais pas. le laboratoire Adam. Non. Moi, je peux demander à un ami médecin pour des comprimés placebo si tu veux. Ouais, d'accord, oui, parce que j'ai trouvé sur Internet, je n'avais pas trouvé jusqu'à maintenant, ça s'appelle Odan. Ah, Odan. Odan. Oh, non, Odan, oui. non, ça me dit rien. Bon, c'est peut-être quelque chose de bien, hein, c'est possible, hein, Non. mais voilà. Je peux demander, je peux demander si tu veux. Ok. Juste une petite question, tu as des Merci, rendez-vous Manuela. disponibles rapidement Oh, oh, ouais, vas-y. ou pas, il faut regarder. Quand Euh, est-ce que tu en as? J'ai pas entendu. Des rendez-vous, tu en as disponibles rapidement ou pas? Ou ce sera quand tu Oui, reviendras oui, chez oui, non, toi? non, c'est cette semaine, ça y est, ça commence à ralentir là. Bon. Donc, Bon, je vais en profiter alors. voilà. Donc, voilà. Envoyez-moi un petit mail et puis je vous cale un rendez-vous. Et est-ce que mercredi, il y a un rendez-vous énergie Kundalini? Oui, Pas. D'accord? oui, Bon, parce que mercredi midi. Et ça me fait penser que moi, mercredi, je peux pas. Leslie, tu seras toute seule mercredi. Parfait. Je vous laisse avec Leslie. d'accord. Donc, on va recevoir un mail, en fait. Ouais, ouais, On s'inscrit. je vais programmer le lien Zoom. Voilà, ou Leslie, tu me donnes ton Zoom. Et puis, D'accord. Ok. et voilà. OK? Alors, juste une petite question. Et la Kundalini, juste pour finir la Kundalini, donc la Kundalini qui est franchement très importante. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Mais si vous pouvez faire, c'est 35 € la séance en ligne. Franchement, c'est pas cher. Et vous faites ça régulièrement. Ça ne pourra que booster vos systèmes immunitaires pour vraiment arriver à sortir justement de la maladie également, quoi. Et donc pendant tout l'été, on a décidé avec Leslie de continuer. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y en aura toujours ou l'une ou l'autre. Et là, moi, mercredi, je peux pas, mais Leslie, elle peut. Et donc, on continue tout l'été, toutes les semaines. Et donc, une semaine, c'est le mercredi. Donc voilà, comme cette semaine, on est la semaine du 15 juillet, on est mercredi. Et la semaine prochaine, c'est mardi soir à 19h. Et quand c'est le mercredi, c'est à midi et demi. Et donc Ah, voilà, et on alterne tout le temps, une semaine mardi soir 19h, une semaine mercredi midi et demi. Si vous avez des questions, des doutes, même après la séance, ou des questions aussi pré-séance, hein, est-ce que ce que je vis est une contre-indication? Qu'est-ce que c'est que la Kundalini? Je sais que beaucoup d'entre vous maintenant sont fidèles au rendez-vous, mais voilà, n'hésitez pas. Hein. C'est en toute sécurité. Nous, on est là euh, pour gérer l'énergie. La Kundalini, c'est vous qui la déclenchez, c'est-à-dire que c'est un processus de nettoyage énergétique. On vient travailler sur différents corps pour que vous repreniez justement ce pouvoir qu'on a tous. Hein. Quand on est enfant, la Kundalini est vivante, tout se passe bien, on est en bonne santé. Et puis, comme vous disiez Valérie, les chakras se referment
Et le but, c'est de venir nettoyer toutes ces couches, hein, de retirer les peaux, etc., pour que vous puissiez redéclencher cette énergie vitale en vous. Donc, c'est fait en toute sécurité et voilà. Mais s'il y a des questions, on est là. Et Alors, alors, s'inscrire, oui, la à la- question arrive. ouais, Euh, alors, pour ceux qui sont dans ma mailing list, toi, toutes les oui, semaines, voilà, il faut faire l'inscription à chaque fois, chaque semaine, à chaque fois que j'envoie le mail. D'accord? Parce qu'à chaque fois, on vous donnera un lien de salle différent. Vous avez le lien que si vous avez payé votre consultation. Donc, à chaque fois dans mes mails, toutes les semaines, vous avez un bouton pour réserver à la d'accord, Kundalini. D'accord? d'accord, Et sinon, sur YouTube, je mettrai le lien d'inscription aussi pour la Kundalini. Comme ça, quand vous voulez réserver pour une semaine, eh bien, voilà, vous réservez. Et après, si vous voulez recevoir systématiquement les mails, ben voilà, envoyez-moi un mail, hein, contact@valerieficheux.fr et comme ça, et demandez-moi de vous inscrire dans la liste. Comme ça, vous recevrez toutes les semaines et quand vous aurez envie, à chaque fois, vous prenez le lien, vous vous inscrivez. Non. contact, arobase, valérieficheux.fr. Allez, moi, Mais je Voilà. pense que je reçois régulièrement des trucs de toi. Donc, je Voilà. dois être inscrite dans la mailing. Ouais, j'envoie un mail par semaine, comme je dis. Ouais, J'envoie jamais un mail pour pipoter. Voilà. J'essaie toujours d'apporter de la valeur, quelque chose qui peut vous servir dans votre quotidien. Et en même temps, je vous parle de l'actualité. Voilà. Au revoir, Manuela. Et voilà, donc ceux qui veulent peuvent s'inscrire, hein. Voilà, soit vous envoyez un mail, soit vous téléchargez le guide Les 7 freins à la prospérité qui seront aussi en dessous dans le lien à la chaîne YouTube. Voilà, je vous conseille aussi de télécharger le guide Les 7 freins à la prospérité parce que ben, dedans, ben, ça va parler justement des quels sont les blocages à la prospérité parce que ben, c'est ma spécialité, de se reconnecter à la prospérité en santé ou en finance. Et puis derrière, voilà, je vous ai programmé aussi des mails et avec des conférences que j'ai déjà faites. Et là, voilà, avec des replays. Et vous allez voir, c'est que du contenu intéressant. d'accord. Voilà. Comme je dis, je ne fais pas de newsletter pour envoyer de la pub. Je fais des mails à ma communauté pour parler de choses, voilà, qui peuvent servir. Voilà. Vous savez tout. Il n'y a plus de non. questions? Ou y a-t-il encore des Je vous questions? laisse. Non, pas pour Moi, moi. j'aurais voulu savoir à combien on doit être en taux vibratoire, logiquement. Alors, logiquement, Ah, au-dessus de 7000 en unité bovis. Voilà. Quelqu'un qui est malade, qui a un cancer, il est forcément en dessous de 7000. Il va être à 3000, 4000. Voilà. Et donc, quand on a la pleine santé, bah, il faut mieux être à 10 000, 11 000, 12 000. Et en fait, le but de l'Oasis, bah, c'est de travailler tout ça. Et je peux vous dire que je prends votre taux vibratoire quand vous arrivez. Et on prend le taux vibratoire le dernier jour, y compris pour les Oasis de la prospérité. Et on a encore fait le test la fois dernière. Et je peux vous dire que à la fin du stage, le pendule, il tournait tout seul. Voilà. Super, Donc, super. donc, vous êtes bien, bien reprogrammés. D'accord. Bon, grosse bise à tous. Je me Merci Voilà. sens. beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Allez. OK. Allez. À bientôt. Bonsoir, Merci. bonne À soirée. bientôt. Merci. À Merci. À J'ai bientôt. bientôt. j'ai des Merci. petits messages. Je vais répondre aux petits messages que j'ai à côté. Merci OK. beaucoup. Allez. Merci, au revoir. Merci à vous tous, à vous Bonsoir. toutes. Merci. Merci de votre Merci pour votre fidélité confiance. aussi. Merci Mm. de votre fidélité. Merci beaucoup. Merci.